Yo, what's up, MTLVT? So, guys, aujourd'hui, on reçoit, man, le boy, man. Il est partout. Instagram, Fuego Fuego. Genre, il est partout, guys. Blue check. Non, pour de vrai, gros gars, man. Gros artiste très talentueux, mais pas juste talentueux. Gros organisateur qui move des foules, qui fait des choses pour le mouvement latino à Montréal, guys. Vous savez de qui que je parle? Landy Garcia mène avec nous autres aujourd'hui. On a parlé de quoi? On a parlé de Fuego Fuego. Comment il s'est rendu à Fuego Fuego. On a parlé du Latin Music Camp qu'il y a eu il y a 2 semaines à peu près. On a parlé aussi de ses anciennes jobs. Qu'est-ce que le mouvement latino doit faire ou qu'est-ce qu'il fait ici à Montréal? Comment qu'on peut grandir en tant qu'équipe? C'est ça? Puis, guys, c'est pas mal ça. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important pour nous parce que c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça que vous nous supportez, vous comprenez? Après ça, likez la vidéo, partagez la vidéo, commentez dans les commentaires qui vous voulez voir dans le Latin Camp Volume 2. Quel artiste, quel producteur vous voulez qu'on voie? Puis, guys, aujourd'hui, l'épisode a été commandité, sponsorisé par le Duc de Lorraine, guys. Vous savez déjà, des gros beignes. C'est pas mal ça. Enjoy le podcast. Peace. OK, guys, so what's up? Aujourd'hui, au podcast de MTLVT, vous savez, on reçoit qui? Je vais faire une petite intro, comme ça, peut-être, vous allez deviner qui qu'on reçoit. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans la caméra, parce que, bro, la caméra focus, tu sais. On reçoit avec, ça c'est par rapport à l'année 2021, OK? Tu as eu au moins 135 000 streaming, OK? Tu as eu au moins 80 000 écouteurs, listeners, right? En tout, tu as eu comme 21 000 heures d'écoute, man, OK? Puis tout ça, là, pas juste à Montréal, pas juste aux États-Unis, dans 111 pays. OK? C'est pas encore fini, guys. Après ça, tu as plus de 60 000 abonnés sur Instagram avec le Blue Check. Puis pour finir, I guess, pour moi, c'est là, exemple, que je t'ai découvert en tant qu'artiste quand tu as performé à Fuego Fuego. Gros spectacle, grosse performance, puis c'est pas encore fini. Après ça, tu as reçu, mais tout avant ça, avant Fuego Fuego, tu as reçu aussi 2 prix. Un prix pour la meilleure vidéo, puis ça, c'est les Latin Awards. Meilleure vidéo, puis aussi la meilleure chanson urbaine de l'année. Puis maintenant, comme ça, c'est une petite intro. Puis maintenant, on te voit souvent très actif dans le mouvement latino à Montréal, de la musique reggaeton. Là, je te parle, tu sais, Instagram, mais là aussi, récemment, à cause que tu as fait... c'est comme tu sais, on sait que la Socan, ils font des cams, tu sais, des trucs de writing, où il y a tous des artistes qui se réunissent, puis ils font des collaborations et tout ça. Mais toi, tu as fait ça, tu as décidé de faire ça avec des artistes latinos de Montréal. Ouais. Fait que, guys, avec vous, Landy Garcia, vous savez déjà, let's go, mon gars, Landy Garcia. Ya tú sabes. Let's go, Bro. Landy Garcia au Black Box Media. Shout out au Black Box Media. Shout out à Mark, shout out à Alec qui rec ici. So, on va commencer. J'imagine que pour le monde à la maison, vous êtes curieux un peu. Comment tu t'es rendu à performer à Fuego Fuego avec Farruko, avec Nicky Jam, avec Lunay, avec des gros artistes vraiment reconnus. Comment tu t'es rendu là? Donc, c'est sûr que quand on fait Back in the Future, comme on commence par exemple, quand Oli Primo a pris l'initiative de faire le festival, après Metro Metro, il a dit on va faire un festival latino, Fuego Fuego, c'est qui les artistes que tu veux voir? Mm-hmm. Puis je pense que, tu sais, je ne peux pas parler pour l'équipe à lui, tout ça. Fait que moi, je me suis dit, comme ça, c'est une opportunité pour que je puisse lever ma main. Mais moi, je ne vais pas dire, hey, prenez-moi. Mais non. J'ai texté les mondes qui me supportent. J'ai tous mes amis, tous mes collègues, les collègues de musique, les fans.
de pouvoir écrire mon nom, tu sais, pour qu'ils puissent, tu sais, pour que moi, je puisse performer tous les années de travail que j'ai travaillé. Ça fait 5 ans que je rush, que je travaille, puis que comme, j'essaie de comme, garder une certaine constance pour tu sais, garder mon algorithme actif. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je pense que comme je vais gagner ma place. Comme moi, je connaissais pas les primos avant, je les connais pas personnellement. Donc, je dis, tu sais quoi, je pense que je vais juste remplir avec les mondes que je connais mon nom. Fait qu'écrivez mon nom. Puis, bro, je Mais pense c'est quoi, que il avait fait comme une story, genre, il avait qui fait, voulait... non, il a fait un post, en fait. Il a fait un post comme, OK, quel artiste que tu veux voir. Puis il a créé la page Instagram des Fuego, Festival Fuego. Puis là, il a dit quel artiste que tu veux voir. Puis là, j'ai dit, oh shit, comme c'est l'opportunité live de pouvoir vraiment marquer un territoire. Puis j'ai dit, guys, c'est le temps, là. Comme. Puis bro, c'était comme back à back. J'ai dit, mon yo, tac, moi. Fait que je t'ai dit, je peux dire que j'ai duré vraiment comme un. Honnêtement, sans te mentir, comme un bon 5 heures en train de texter du monde pour qu'il écrive mon nom. Pour qu'ils disent yes, man. Et j'ai perdu le compte, mais ça dépassait les 100 personnes. Shit. Donc, c'est du monde qui était proche de moi. C'est du monde, famille, amis, collègues d'anciens travail, collègues d'école. Donc, puis j'étais vraiment surpris que le monde, ils m'ont vraiment supporté parce que, tu vois, la manière que moi je rapprochais le monde, c'est pas parce que, comme, hey, va taguer mon nom. Non, c'est comme, hey, ça va? Ouais, tu sais qu'il y a un festival. Ouais, je Est-ce que tu comprends. pourrais taguer mon nom? Comme j'ai pris ça a pris du temps parce que j'ai pris le temps de parler à du monde. Parce que je pouvais me dire, envoyer un message Facebook, un message Instagram, juste dire, hey, va taguer comme un. Maintenant, je trouve qu'il n'y a aucun lien. C'est ça, exact. Je veux dire, fait j'ai pris le temps de pouvoir parler avec mes amis proches. Comme je t'ai dit, fait que ça a réussi, puis j'ai rendu une place. Ouais, mais c'est ça. Ben, déjà à la base, parce que moi, exemple, je te suis sur Instagram, of course, là, mais tu sais, je veux dire, je vois dans tes. Quand tu postes une vidéo, quand tu postes n'importe quoi que tu postes, man, t'as des fans, t'as des vrais fans qui commentent. Tu sais, des fois, t'as du monde qui ont genre 60 000 abonnés, puis il y a genre 2 commentaires. 100%, ouais. 2 vues, pas 2 vues, là, mais genre comme. Tu sais, genre comme 1000 vues, là, mais dude, tu sais, tu sais, je vois ça, tu as un bon fanbase, un bon fanbase. Là. Tu vois, c'est quelque chose que tu abordes un bon point parce que je trouve que c'est tellement facile maintenant d'acheter des likes, d'acheter des views, d'acheter des followers. Mais qu'est-ce que tu peux pas acheter, c'est des commentaires qui ont rapport avec ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Puis quand tu vas sur ma page, tu as des commentaires. T'as beaucoup de femmes plus que des gars. Il y a un gars qui va pas mettre des cœurs. Mais il peut le faire. Les gars mettent des feux. Il peut le faire, mais il y a pas de problème. Moi, je mets des cœurs aussi. Comme je mets yo, thanks, ouais, moi avec, je fais ça. Il n'y a pas de stress. C'est du love. C'est ça. Mais tu vois qu'il y a vraiment une interaction avec beaucoup de personnes avec qui prennent le temps de commenter. Mais ça marche toujours moi, je dis toujours que, par exemple, les mondes qui like, c'est toujours comme un 10 ou 15% des personnes qui te like, ils vont te commenter. Par exemple, si tu as 1000 likes, tu as genre un 100 commentaires. Toujours un 10%. Parce que je trouve que les mondes, c'est plus facile à liker parce que c'est toujours comme... ça marche vite, tu comprends? Mais les mondes qui me connaissent vraiment puis qui savent comment je suis puis qui connaissent mes chansons, fait qu'ils disent, hey, ils vont commenter, mettre une flamme. Puis je trouve que c'est tellement important de pouvoir prendre le temps de commenter parce que ça fait en sorte que comme... tu gagnes une crédibilité. Ben oui, exact. Moi, je prends le temps de commenter. Même toi, je te commande. Exact, je commande toutes les personnes avec qui j'ai le temps d'avoir un lien hors contexte business, musical. Comme plus, leur peux dire que comme on a un lien amical. Ouais, exact. Je prends le temps de dire, yo, comme, je vais te commenter parce que t'es vraiment cool. Ouais. Ça, je veux dire, ben c'est ça. Puis exemple, puis moi, c'est comme, mettons, toi, tu fais ça à une personne. Tu dis, moi, je vois ton post, je commente. Puis là, après ça, toi, tu vois mon post, je commande, mais c'est une façon de supporter. Puis 100%. À la longue, comme, c'est sûr que moi, je te supporte, tu vas me supporter parce que c'est mutuel. Tu sais, c'est pas comme genre, yo, bro, commande ma vidéo, blablabla, genre, comme, tu sais, je veux dire, moi, je dis des fois à mes amis, yo, j'ai sorti une nouvelle vidéo, tu sais, ce serait nice que tu droppes, genre, un truc, là, puis tu aimes la vidéo ou pas. Mais c'est bon, puis c'est ça que je disais, genre, comme, avec les gens, là, comme je vois beaucoup d'activités dans tes réseaux, ils sont vraiment... sont très... ils réceptionnent bien le contenu que tu donnes. Mais tu vois, par exemple, comme moi, qu'est-ce qui me fait en sorte que je suis, c'est que je sais me distinguer des autres personnes. Comme par exemple, tu vois, là maintenant, on travaille sur un track qui n'est pas sorti avec Jay Ramis.
Puis je me suis dit, j'étais en Colombie quand je suis parti. Je sais pas si je peux m'avancer un peu avec, Vas-y, on va l'histoire. retourner. Ouais. Mais tu sais, je viens d'arriver de la Colombie. Ça fait quoi, 2-3 semaines que je suis parti de là-bas. Puis je suis parti dans le but de connaître la culture musicale à Medellín. Puis j'ai dit, tu sais quoi, je pense que j'avais de mettre le chanter canadien, puis chanter une chanson. Parce que, bro, comme, je suis de fucking Montréal, bro. Moi, ma musique est de Montréal. C'est ça qui arrive. Tu vois ce que je veux dire? Fait que moi, je disais, bro, comme n'importe où dans le monde que je peux être en fucking Japon, en fucking, bro, Inde. Moi, j'ai apporté mon chandail. Yo, c'est rendu que maintenant, j'apporte mon chandail canadien. Puis ça va être ça en mars maintenant. J'en ai mon chandail canadien ou chandail des comme expo, quelque chose qui représente Montréal. Montréal, ouais. Je vais le mettre en voyage, puis je vais faire chanter ou faire quelque chose qui a rapport avec la musique pour represent ici à Montréal, on fait la musique. C'est ça, man, parce que c'est ça qui est très bon, là, parce que moi, j'ai vu ça dans tes stories, pourtant, un chandail des Canadiens, tout ça. Mais tu sais, même si tu vas en faire, exemple, il y a beaucoup d'artistes, ou toi, exemple, tu t'en allais à la Colombie pour connaître la culture, j'imagine, connaître la musique, différentes musiques, mais ça reste quand même, là, comme, t'as grandi à Montréal, tu sais. Ouais. Fait que ta musique, ton vibe, c'est de Montréal même. Tu sais, je veux dire, comme. Il y a le reggaeton à Montréal. Tu sais, je suis pas un expert de musique reggaeton, genre tout ça, mais je sais que quand. Le vibe ici, c'est un autre vibe dans un. Je veux dire, la qualité de la musique, puis genre, comme le vibe de Montréal, c'est un vibe très Montréal. Là, je sais pas quoi dire. Donc, c'est un vibe très Montréal. Ce qu'on doit faire ici à Montréal, c'est que. Surtout, là, je te parle selon mon expérience, puis qu'est-ce que j'ai vécu en collaboration avec d'autres artistes, c'est que chacun amène une chaleur différente. Chacun amène. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, je sors, puis je connais un chanteur, puis lui, il vient de la République dominicaine. Là, après ça, next week, je rencontre quelqu'un qui vient du Cuba. Ça, il vient de quelqu'un qui vient de Salvador, ou quelqu'un qui vient du Pérou, qui vient de la Colombie, puis fait quand tu fais un peu de temps avec ces personnes-là, tu écoutes leurs idées, la source. Fait que dans le fond, c'est comme un mélange. Tu arrives à Montréal avec un mélange d'un peu qu'est-ce que tu connais de la culture. Puis tu arrives au studio en train de comme, faire une petite créatif à travers tes connaissances. Ton subconscient, il commence à créer quelque chose. Et ça crée quelque chose d'unique. Fait que Montréal, je trouve qu'on devrait être fiers de qu'on est la seule ville où est-ce qu'on parle le français, l'anglais et maintenant l'espagnol. Oui, ben, c'est tellement... t'as raison, man, parce que justement, tu sais, moi, je suis péruvien, j'ai grandi à Montréal, j'ai grandi ici, plus dans le coin de Pointe-aux-Trembles, là. Mais mes parents, tu sais, je suis venu ici quand j'avais 8 ans, bro. Fait que moi, je parle comme un Québécois, là, j'ai pas vraiment de gros accent, là, si on s'entend. Mais ça reste que, en dedans de moi, man, j'ai la culture latino, j'ai la bouffe péruvienne, tout ça, puis... Yeah. C'est tellement fou parce que moi, je suis fier d'être québécois, je suis fier d'être latino parce qu'au Québec, man, à Montréal, tu sais, bro, il y a tellement de différentes cultures, tellement de bonne musique. Pour de vrai, là, on dirait qu'il y a des artistes partout. Montréal, là, c'est rempli d'artistes. Tu t'en vas... moi, je comprends pas, je veux dire, je comprends pas les gens en tant que tels, des fois, comme ils disent « Ah, Montréal, il y a trop, man, il y a trop. » Mais je pense que même si c'est bon, man, qu'il y en ait beaucoup d'artistes, c'est parce qu'il y a beaucoup de diversité aussi, là. Voilà, effectivement. Fait que c'est une chose que, à place de pleurer et de dire « Ah, il y a trop d'affaires, man », comme, fais juste comme, soit... comment te dire ça, man? Man, j'oublie des fois des mots, man. C'est comme... opportuniste, puis genre, crée quelque chose avec ça, man. Comme t'as fait. Comme t'as fait avec récemment, le camp qui est arrivé, je pense, ça fait 2 semaines de ça, là. C'est ça, effectivement. 2 semaines. 2 semaines, c'est ça. Fait que, man, quand j'ai vu ça, man, j'étais comme... Le gars, il fait de la musique, mais il a la sens des affaires, là, je veux dire. Explique-nous un peu plus du Latin Camp. C'est quoi? Ben, tu vois, par exemple, c'est que... j'avais eu cette idée-là, tu sais, moi, je peux dire, je vais une parenthèse, et j'étais dans une relation, OK? Puis avec la personne avec qui j'étais, c'était vraiment plus moi puis elle, puis comme, j'ai dit, j'ai envie de faire quelque chose pour la ville. Là, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu veux faire quelque chose pour la ville si tu ne te donnes rien? J'ai dit, mais justement, genre, je veux faire quelque chose parce qu'ils ne me donnent rien. Moi, je veux leur donner quelque chose.
avec mes ressources que j'ai, avec les pouvoirs que j'ai acquis, les connaissances que j'ai acquis, les gens qui me supportent. Puis je sais quoi, j'ai envie de faire un campement, voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai envie de prendre ce risque-là. Parce que c'est quelque chose que j'aurais voulu faire partie. Si quelqu'un me dit, yo, bro, let's go. Ouais. Comme, vamos, comme c'est quand. C'est ça. Fait que je me dis, tu sais quoi, moi, je pense que je l'ai fait ça comme si j'aurais été invité. C'est comme si je me suis mis genre, à la place de quelqu'un d'autre. Fait que moi, quand je fais quelque chose, je l'ai fait toujours comme si je l'ai fait pour moi. Ouais. C'est exactement ça. Comme une réflexion, tu vois, je veux dire. Fait que, puis j'étais tellement surpris du monde qui m'ont approché, du monde qui sont curieux, qui ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, comment record. Puis j'étais curieux de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent beaucoup à la musique, qui peut-être qui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir sortir de track, mais comme ils aimeraient ça connaître comment ça fonctionne. Puis je trouve que comme là, maintenant qu'on a fait les campements et tout, on avait l'opportunité d'avoir 4 gros producteurs comme Medelandia, Made by Harry, Manny Sparks, El Capitan, puis pour un artiste nouveau, voir ça, c'est comme... Ben oui, mais c'est sûr, man. Tu sais, Medelandia, je pense que c'est lui qui a fait un beat Kubani, un hit, là. Oui, Amaria. Amaria, man. Ça, c'est un gros beat. Ouais, je sais. Moi, avec, j'ai récemment connu, puis j'ai comme... Shit, Amaria, man, j'écoutais ça, bro. J'étais en secondaire. Non, j'étais au primaire. J'étais au primaire, bro. Ça fait longtemps, là. Yo, c'est... Puis, tu sais, quand c'est sorti, j'étais comme... Bro, c'est fou, ce beat-là. Tu sais, moi, j'étais pas... Tu sais, comme je te dis, j'ai grandi avec... à Pointe-aux-Trembles, fait que la culture latino était pas si présente comme, mettons, à Schlaga ou dans des places où il y a plus de latinos. Ouais. Fait qu'à Maria, pour moi, c'est comme, yo... Tu sais, moi, j'écoutais beaucoup de beats, genre du rap ou du rap keb, tu sais. Puis quand j'écoutais ça, je suis comme, yo, c'est ce gros beat, là. Tu sais quoi, tu sais ce qui nous manque ici à Montréal, bro? Parce que je me rappelle quand j'avais écouté à Maria, je l'avais écouté à Musique Plus. Ouais. Puis, qu'est-ce qui nous manque à Montréal en tant que tel? C'est qu'il nous manque une culture comme ça, comme une Musique Plus. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je pense que comme... Ça. Là, actuellement, je ne connais pas vraiment comment ça fonctionne. Les médias, je pourrais dire comme quand je joue Vidéotron ou quelque chose comme ça. J'aimerais ça voir quelque chose de latino. Ouais. Mais s'il n'y en a pas. Non, mais. Mais je sais quoi, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. On va créer un mouvement. À part si t'as Roku, là, puis t'as hack ça, là, t'as pas de, pas de chaîne latino. Si t'as Roku, tu peux voir un Télémonde ou une émission. Tu vois tous les télénovelas que tu veux. Ouais. Comme, mais je trouve que comme général, ici, non, comme bro, comme. La vérité, si quelqu'un qui nous écoute le live, qui connaît quelqu'un dans les médias québécois, qui peut nous donner l'opportunité de pouvoir nous prouver en nous, latinos, qu'on est capable d'être professionnel, on est capable de donner du bon produit, du bon matériel. On a l'équipe pour ça, mais on n'a pas l'espace pour. Puis on a beaucoup de soif, là. On a beaucoup de soif parce que genre moi, je dis quelque chose comme, par exemple, tu vois, là, je te parle des tirages, mon grand-père, l'âge de ma mère, c'est qu'eux sont encore connectés à la télévision. Ils ne sont pas encore trop habitués de checker TikTok ou Instagram. Fait qu'eux prennent la télévision, écoutent qu'est-ce qu'il y a sur la télévision. Bro, tu peux te donner une série de chaînes. Mais j'aimerais ça voir une chaîne latino jeune. Comme par exemple, imagine-toi, bro, il y a quelque chose comme par exemple Occupation Double ou comme il y avait avant sur l'Académie, mais c'est latino. Shit, mon gars. Ça serait fraîche. Fou, man. Je veux dire, c'est comme... Ça serait fraîche de pouvoir justement comme donner l'espace aux personnes, aux ethnies, tu sais, par exemple, un mélange des cultures. Faites quelque chose pour la culture de nous, parce qu'on fait partie aussi du Québec. Tu sais, je parle français, là. Ouais, c'est ça. Je parle français. Ouais, man, c'est ça, man. Tu sais, je veux dire, j'ai pris le temps. C'est comme le dude, là, le gars, là. De quoi qu'il parle, là, sérieux? Attends, je sais pas, mais moi, tu juste dire que, man... Il disait que ici, quand on vient ici, man, on n'apprend pas comme bro. Je pense qu'il est plus québécois qu'il y a bien du monde ici. Mais tu sais, c'est une bonne chose qui est arrivée, en fait. c'est une bonne chose qui est arrivée, ça, c'est parce que peut-être qu'il voit vraiment le mauvais côté de qu'est-ce qu'on entend aux nouvelles par rapport aux ethnies. C'est ça comme ça. Fait que je pense que comme c'est ça qui arrive avec les voit médias toujours le mauvais côté, mais il ne voit pas les bons côtés. Les bons côtés des gens qui vraiment ils travaillent, qui vraiment ils font des choses. Fait que je pense que comme c'est vraiment notre devoir à nous en tant que société latine, société immigrante, de vraiment se battre, de pouvoir vraiment trouver un espace parce que je trouve qu'on le mérite, tu comprends? Comme, tu sais, nous, on prend le temps de pouvoir apprendre les lois qui arrivent, on s'adapte. Fait est-ce qu'on pourrait avoir un espace médiatique? Ouais, exact. Fait que ça va vraiment plus aider la culture, motiver la jeunesse. Si vraiment tu veux sortir la violence, qu'est-ce qui arrive dans la rue, fait
donner Exact. l'espace. Puis c'est ça, comme tu as dit, tu as clairement dit tout ça, man, pour que des fois, ils pensent, tu sais, peut-être, je sais pas, man, peut-être, tu sais, ils ont des jugements des fois en disant comme, oh, lui, il s'habille de même, c'est pour ça qu'il est pas professionnel ou il est pas assidu, tu sais. Puis, mais tu sais, des fois, c'est comme, tu sais, tu donnes pas la chance, là, surtout aux personnes d'ethnie, genre et tout ça. C'est clair que, tu sais, peut-être pour eux autres, c'est un trop gros risque à prendre. Ouais. Mais je suis comme, yo, faut que tu le prennes, là, ces risques-là, parce que, anyway, tu sais, on voit là, tout le mouvement qui se fait là, sans médias traditionnels. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'une personne qui n'est pas dans la musique latine en tant que telle, il va pas voir à la télé, à part, exemple, tu sais, quand ils vont quand ils interviewent, tu sais, Olivier Primo en disant, c'est le nouveau festival latino. C'est peut-être ça qui a mis peut-être un peu plus dans la map, tu sais, le mouvement latino. Mais, man, ça fait longtemps là, que sur Internet et tout ça, là, ça roule, il y a du contenu. Là. Merci Internet. Merci avec les réseaux sociaux. Merci Instagram parce que je trouve que c'est ça qui nous maintient à vie. Puis il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'influenceurs qui naissent par rapport de réseaux sociaux parce qu'ils sont comme constants. Tu sais, par exemple, je trouve que avec les réseaux sociaux, la force qu'il y a, c'est que à la place de pouvoir payer, mettre une promotion quand tu as un business, tu montes sur Instagram ou Facebook, tu mets une promotion que tu fais pendant 3 jours, tu fais comme 10$ ou 20$. Mais pourquoi tu n'investis pas dans un influenceur? Ouais, man. Bro, c'est plus rapide, c'est real. C'est real, puis parce que c'est ça qui arrive, man. Puis c'est tellement... Tu sais, puis ça se peut que, tu sais, je pense qu'à cause que aussi il y a des gens qui sont dans les médias traditionnels, tu sais, comme ils aiment ça voir comme live. Tu sais, exemple, ils vont payer, OK, 100%. Je paye 5 000 $ pour avoir mon panneau publicitaire. C'est ça, puis ils sont contents, puis ils pensent qu'ils font comme, OK, man, ça marche. Ouais. Mais yo, tu payes un influenceur, là, tu sais, mettons, tu payes, je sais pas, mettons, toi, tu me donnes 5 000 $ ou tu donnes 5 000 $ à Landy, là. Bro, crée-moi, là, que ta pub, là, elle va être partout, là. Je vais travailler pour qu'elle soit partout, puis... Oui. Peut-être toi, tu vas te dire, oh, ça marche pas, mais crée-moi qu'il y a des gens qui vont voir cette pub-là, puis inconsciemment, soit ils vont consommer ton produit, soit qu'ils vont aller où tu veux qu'ils aillent. Puis, anyways, man, cette vidéo-là ou cette pub-là, mais elle reste tout le temps sur Internet. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà été en retenue à l'école? En retenue? Ouais. OK, tu te rappelles que les professeurs faisaient marquer « J'ai plus jamais été en retard », puis ils faisaient marquer genre tout le temps. Ouais. Puis, je te jure, c'est quoi à dire, mais le fait de répétitif, le fait de voir toujours quelqu'un tout le temps partout, ben, ça fait en sorte que comme... C'est le gars. Ouais. C'est la phrase qu'il doit dire. Mais fait, moi, j'ai compris ça. J'ai compris le fait de que comme... Je dis, oh shit. Mais c'est quoi à dire? Mais le fait de retenir, puis je dis, je vais plus jamais arriver en retard. Je vais plus jamais arriver en retard. À un moment donné, comme, tu vas plus jamais arriver en retard. Ouais, c'est ça, parce que tu sais c'est quoi les... Ouais, c'est quoi les conséquences de ce qui va arriver. Fait que tu peux t'arrêter parce qu'il est comme, bro, après l'école, t'es poigné là. Tu veux pas rester, man. Tu sais, je veux dire, fait que je trouve que comme... Le fait de répétition, le fait de toujours être constant, le fait de, même si tu penses que ça énerve, au contraire, il faut continuer. Exact. Non, c'est ça, il faut continuer. Puis, comme c'est ça, man, il y a beaucoup de monde qui, des fois, je pense que, ben là, c'est ça qui arrive, man, parce que ici à Montréal, à Québec, c'est sûr que, mettons, quand tu vas à Occupation Double, tu sais, tu as les gros influenceurs, tu sais, qui sortent de OD, whatever, tu sais. C'est sûr que ça c'est fait par les médias et tout ça, là, tu sais. Je dis, ça passe dans les médias traditionnels, sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le voient. Mais même de la quantité, comme, tu sais, exemple, là, on fait un exemple de toi, là, tu sais. Il y a beaucoup de gens, là, qui vont te connaître, qui te connaissent, puis genre, ils te suivent toi parce que c'est toi, déjà, depuis la base. Puis ils mettent un cob sur toi, là, tu sais. Je suis sûr que, man, si tu fais une pub, tu fais une vidéo, là, les gens, là, ils vont prendre ça comme dire, OK, man, lui, il va là. C'est comme... Puis après ça, chaque fois, à cause qu'ils aiment ta musique, ils s'identifient vraiment à toi, là, ils vont aller à la place. Donc, guys, mettez un cob sur les influenceurs, là. Bro, pour vrai, je pense que comme c'est vraiment les micro-influenceurs, tu sais. Bro, ça peut... comme tu dis, les influenceurs, maintenant, si tu as un business ou tu penses être en affaires, il faut que tu penses à un plan de promotion. Et le plan de promotion, c'est pas investir sur Facebook, Instagram, c'est sur les influenceurs. Exactement. Sur les gens qui vont influencer les personnes. Parce que je trouve que comme live, on est dans un art où on revient un peu avec comment ça marchait avec les bouches à oreille. Mm-hmm. Par exemple, moi, je me suis dit, bro, tu sais quoi, j'allais manger au restaurant Les Ducs de Lorraine, qui est sur Côte-Saint-Luc. Yeah. Puis j'ai eu une belle expérience. Vas-y manger là-bas. Puis là, vu que tu me connais, tu vas aller parce que tu as entendu parler. Exact. Mais si tu vois juste un post qui est comme ça, c'est comme, OK, ben non, mais c'est ça. comme les exact. autres. Si tu vois un post, c'est comme, OK, man, c'est bon. C'est comme...
c'est good, là. Mais si tu vois comme justement un influenceur qui dit 100%. ça, puis tu sais, tu vois, comme des fois, il y a les gens qui sont. En plus, comme s'il y a. Tu vois une personne qui pose ça, qui fait un post, puis il est réel, puis mettons, tu connais quand même, tu suis la personne, tu identifié. Fait que tu vas prendre et dire, ben oui, man, ça doit être bon, tout ça. Ça fait une bonne enforte pour introduire le commanditaire d'aujourd'hui, Duc de Lorraine. Shout out, man. Très bon service. Toi aussi, je pense que t'es allé manger là-bas. Là. Comment t'as trouvé bro, ça? C'est comme. Tu sais, moi, c'est quelque chose que je veux dire tout le temps, bro, que je veux dire live maintenant que j'étais ici, c'est que moi, si je veux manger, je peux aller manger partout ce que je veux, tu comprends? Mm-hmm. Mais moi, je suis quelqu'un je suis aimant, non pas aimant comme un aimant, mais comme aimant comme amante, tu sais, comme j'aime. Ouais, passionné. Passionné, voilà, je pense que passionné. c'est ça les bons mots. Je suis passionné du service. Mm-hmm. Quand on me sert bien, je vais retourner. Parce que je trouve que les services ils restent plus gravés dans ma tête que l'expérience gastronomique, je pourrais dire. C'est vrai. Tout est important. Je suis d'accord avec toi. Comme, je veux aussi que la nourriture, que mon filet mignon soit bien cuit ou medium cuit, comme je l'ai demandé. Mais pour moi, vraiment, la priorité, c'est l'accueil et le service. Ouais. Puis pour de vrai, comme je vous le dis live, comme j'ai vraiment eu le privilège de passer au Duc de Lorraine, puis j'ai eu une expérience gastronomique incroyable, service incroyable. Comme vraiment, là, comme tu sais, genre, je suis pas encore rendu un roi, mais je me suis senti comme un roi. Tu comprends? Oh shit! Yo, comme... moi, avec, quand je suis rentré, je suis comme, yo, OK. J'étais rentré avec mon petit le comme ça. J'étais comme, oh, OK, tu comprends le vibe? Je suis comme, OK, man, les petites vidéos que je fais, ils commencent à marcher, là. Non, mais pour de vrai, je trouve que comme... C'est vraiment important aussi, justement, à des business de pouvoir aussi encourager vraiment comme exact. les podcasts et les influenceurs parce que c'est grâce à vous que nous, on peut promouvoir aussi notre contenu. Ouais, si vous ne serez pas là, ça serait vraiment plus difficile pour nous de pouvoir promouvoir. Je comprends. Ouais, c'est sûr que ça aide. Puis juste une question pour revenir au Duc de Lorraine. Comment t'aimes ton steak? Moi, bro, je l'aime ça medium well. Medium well. Yo, moi, j'aime mon steak, là, puis surtout ma blonde, elle hate sur mon cuisson, là. Moi, je mange ça bien cuit, man. Bien cuit? Non, impossible. C'est impossible. Bro, voilà, parce que je me rappelle... parce que moi, man, je sais pas si c'est de ton côté, man, mais moi, ma mère, elle faisait tout le temps des barbecues, là, man, puis elle, c'est bien cuit, puis c'est tellement bon, là. Je pense qu'il a juste reflété ça. Moi, pour de vrai, le steak... qui est encore un peu rouge, man, oublie ça, man. Ah ouais? Oublie ça, man. Il est encore vivant, là. Bro, non, je te jure, je suis pas capable, là, faut que ça soit bien cuit, là. Mais tu vois, c'est que moi, je pense qu'au niveau des goûters, j'ai vraiment fait tout le tour. J'ai fait bleu, j'ai fait bien cuit, j'ai fait medium rare. Puis là, j'ai su que c'est ça mon goût. Pourquoi? Parce que j'aime ça quand je mange, que ça soit tendre. Par exemple, tout dans les mâchés, comme je veux que ça soit comme pas comme par exemple quand c'est bien cuit, c'est un peu trop dur pour moi. Tu comprends? Fait que ça me remplit trop vite. Tandis que quand c'est comme un peu medium well, fait que ça devient un peu mou, fait que bien cuit sur le dessus. Puis c'est agréable pour moi, tu comprends? Puis comme c'est pas le fait de devoir descendre, c'est que je trouve que comme au goûter, pour moi, ça fait plus comme bien digérer mon je comprends. Je pense que comme j'ai tout essayé au niveau de la cuisson. Tu sais, je te parle de gastronomie, j'adore la gastronomie, bro. C'est quoi ton plat préféré? Pour de vrai, bro? Ouais, pour de vrai. Ceviche, bro. Oh, peruano? Oh. Bro, le quesea. Bro, j'ai tellement comme... J'ai connu tellement de ceviche, mais ceviche mexicain, ceviche peruano, OK, c'est quel tu préfères? Ah, bro, pour de vrai, c'est... Tu comprends? Je veux dire, c'est là que tu vois une situation où ce qui est comme si je t'ai dit non, tous les Mexicains vont me barrer. Tu vois, je veux dire, fait que je dis, check, moi j'aime les ceviches, n'importe où ce que tu fais, tu me dis, oh, je fais du ceviche, que tu sois salvadorien ou même chinois, bro, moi je vais là-bas. Parce que ceviche, pour moi, ceviche, c'est du poisson qui est comme, tu sais, frais, limon, cebolla, avec chifles. The best, man. The best. C'est vraiment une... Ouais. Moi, je veux dire, man, le meilleur ceviche, c'est le péruvien. C'est normal qu'il faut que tu dises ça, bro. C'est comme quelqu'un qui m'a dit, bro, tu vois, la live qui est sérieux, c'est que c'est la Coupe du Monde. Ouais, okay? yo, man. Fait qu'il me dit, pour quel pays tu vas? Je suis comme, bro, t'es sérieux? Bro, je t'attends que mon pays soit là, je vais aller pour l'Équateur. Ben oui, man. Non, tu vois ce que je veux dire? Oui. Même si c'est l'équipe la plus poche, mais là, présentement, on a gagné.
Ouais, j'ai Et vu je- ça, mon gars. Ça a commencé bien le 2-1, c'est ça? Ouais, sinon c'est 2-0. 2-0? Oui, match d'inauguration, Ouais. Ouais, puis bro, c'est tellement une fierté, puis on dirait je que comprends, comme... man. Tu sais, j'ai pas eu l'opportunité de regarder parce que j'étais au campement quand c'est Ouais, arrivé les ouais. matchs. Ouais. Puis juste pour que tu vois vraiment les priorités, tu vois, ça c'est mon pic qui jouait, fait que je me suis dit, c'est soit les camps ou mon pied, puis je sais quoi, pour moi, les camps, c'est plus précieux pour moi. Mhm. Fait que, mais quand même, mon pied, j'ai quand même checké les highlights, ouais. fait que j'étais vraiment fier de voir, Ben tu sais, ouais. voir mes compatriotes Ben oui, man. Puis c'est drôle, man, parce que moi, tu sais, le Pérou est pas allé. Mhm. J'écoute pas la Coupe du Monde, man, moi, là. Puis, puis c'est drôle parce que l'Équateur, il était comme. C'est lui qui est allé à la place du Pérou, man. Fait que là, c'est juste drôle, man. C'est juste drôle. Puis, Mais fait que bro, là, parce moi, que... je suis comme, à chaque fois que je vois quelqu'un qui pose là, de quoi, de la Coupe du Monde, je suis comme, j'envoie fuck that. Non, ben, c'est pas vrai, je les niaise. Là, tu sais. Je pense ça à du monde que je connais, là, mais tu qui sais, me pour eux connaissent. là. eux qui aiment le soccer, qui aiment le sport, c'est qu'il faut que vous vous rendez compte qu'en Amérique du Sud, c'est difficile, Ouais, bro. c'est ça. C'est sûr, bro, c'est difficile, bro. Comme qualifier pour Coupe du Monde Ouais. en L'Équateur Amérique a du fait Sud, une grosse job, là, sérieux, là. bro, c'est que comme nous, Ouais, ouais. on n'est pas tout le temps là, tu comprends? Non, Fait que pour c'est nous, ça, être là, ouais, c'est ouais. comme, bro, C'est ça, j'imagine. Là, c'est un puis- milagre. Parce que, ouais, el milagro de la Rosa de Guadalupe, c'est ça. Charlotte exposé, man. That's Charlotte it. exposé. Mais ouais, mais c'est ça, man. Ouais, mais surtout les équipes là, d'Amérique du Sud, là, c'est les. Tu sais, je veux dire. Là, maintenant, il reste au moins que j'ai souvent écouté les games du Canada, là. Ouais, Parce c'est que là, vrai. il s'est qualifié, là. Mais ouais, man. J'ai pas eu le temps de digérer. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais allé. Quand le Pérou jouait pour le dernier game, là. Mhm. On va parler un peu de ça, après ça, on va revenir Ouais, c'est bon, c'est bon. au truc de musique. Je me rappelle, j'étais avec ma blonde, man, au Pachamama, justement. OK? Ok. Puis on écoutait, c'était le dernier match, puis c'est comme le repêchage. Puis là, mon gars, genre, comme, c'était des pénalités. Ils sont arrivés à pénalité, là. OK? Uh-huh. Puis là, c'est comme, ils avaient raté comme 4, je pense. Ils ont joué En Australie, hein? contre l'Australie, justement. Contre l'Australie, ils avaient raté comme 3 buts. Nous autres, on a vu 4 buts. Non, ils avaient raté 3 buts. Nous autres, sorry, non. Ils avaient marqué 3 buts. Nous autres, on a marqué 3 buts. Après ça, l'Australie a raté un but. Donc, on a été avancés. Puis, on a marqué un autre but. Ok. Fait que là, on était 4-3. Là, l'Australie, genre, c'est son tour l'Australie. On arrive, on lance la balle, on rate. Puis après ça, il y a le gardien de l'Australie, bro, genre, parce que, genre, notre gardien, nous autres, ça avait fait un petit papier mentalement, comme, OK, à chaque joueur, lui, il pitch normalement à gauche, Ouais, lui à ouais, droite. c'est ça, ouais. Fait que le gardien d'Australie, man, il a pris le papier puis il l'a garoché, man. Il l'a jeté dans la foule. Fait qu'après ça, man, le gardien était comme, yo, mon petit papier avec les. Tu sais, c'est des aides-mémoire, il a le droit de faire ça, là, c'est pas illégal. Fait qu'après ça, il l'a acheté, il avait mis ça sur un arrière dans son truc de bouteille d'eau, là, Ok, de ok, bouteille d'eau. ok. Puis là, mais boum, l'Australie rentre, mon gars, puis boum, 1-0, puis là, il rentre, puis man, c'est. Fait que là, quand c'est arrivé, mon gars, j'ai décidé comme, bon, man, c'est arrivé parce que ça m'affectait tellement, là, tu sais, comme peut-être toi aussi, ça t'affecte beaucoup, genre, ben, 100%. c'est comme, man, fait que là, je suis comme, bon, je mets ça de côté, puis bref, là, ça m'a rattrapé maintenant à cause que là, la Coupe du Monde est arrivée. Fait que, ouais. c'est ça. Mais ce qui est photo, c'est que par exemple, tu vois en tant que latino, quand ton pays n'est pas là, c'est le Brésil que tout le monde Ouais, y va. Là. exact, Brésil, c'est ça. Tu sais, moi, ma meilleure amie est brésilienne, yo, le Brésil, c'est comme le Brésil. On dirait que c'est tout le temps le Brésil, alors, parce que c'est le dernier qui reste là. C'est pour ça. Il prend le meilleur, je crois. C'est ça. Parce qu'à la fin, ça, c'est le Brésil, puis l'Argentine en général. Ouais, c'est c'est ça, les ouais. deux pays, là. Bon. Fait que bon, là, ça, c'est le segment qu'on a parlé de football. Puis là, pour revenir au camp que tu as fait, là. Parce que, tu sais, justement, toi, tu fais de la musique, tu fais des beats, tu as fait Fuego Fuego et tout ça, mais faire un camp, tu as réuni comme, il y a quoi, une quinzaine d'artistes, 3 producteurs. T'es 23, 24. Oui. À peu près une vingtaine d'artistes. Bro, c'était pas facile, man. Pour vrai, parce que tu sais que comme au début, j'étais un peu sceptique pour savoir c'est. Tu sais, parce que moi, habituellement, quand je viens sur chalet, c'est pour parler, c'est pour relaxer. Tu sais, Ouais, pour passer surtout avec la des fin de latinos, semaine. bro. En plus, les latinos, je comprends. C'est ça, là. Dans quoi je me suis embarqué, puis c'est comme, tu sais quoi, c'est pas grave. Tu sais, yo soy una persona que, moi, je suis quelqu'un, bro, que
avant tout, je suis quelqu'un de parole. Yeah. Si je dis que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Coûte que ça coûte, prends comme ça me prend. Comme je dis, moi, j'étais en relation avec quelqu'un et n'était pas d'accord avec mon mouvement. Fait que t'es petit genre, disant tu vas pas là, il y a trop de femmes. C'est pas qu'il dit que tu veux pas. Non, c'est pas pour ça. Ce qu'il m'a dit, pourquoi est-ce que tu veux faire quelque chose pour des gens qui font rien sur toi? Ouais, c'est ça que tu disais, man. Puis, tu sais quoi, je veux dire quelque chose, man, bro. Comme dans la vie, ouais, vas-y. je vais jamais faire quelque chose en perspective de recevoir quelque chose en retour. Pourquoi? Exact. Parce que j'ai appris que dans la vie, quand tu donnes, un jour ou l'autre, tu vas recevoir, mais moi, je suis pas quelqu'un qui va te donner quelque chose puis dire, ah ben, qu'est-ce que j'ai en retour? Non, au contraire, moi, je vais te donner quelque chose, puis si j'ai un sourire de toi, ça va être pour moi comme mon bonheur. Parce que mon but, c'est de qu'est-ce que les campements, l'idée, ça, c'est que de créer un mouvement, de donner aux gens, aux artistes, et que je crois en vous, moi. Moi qui j'ai gagné tant de ça, j'ai acquis tant de choses. Je veux me remettre sur les pieds du guys, comme je suis avec vous également. Si j'avançais, je ne vais pas avancer tout seul. Je vais avancer avec tout Montréal au complet. Fait que si moi je sors d'ici à Montréal, je ne vais pas sortir d'ici tout seul, j'amène tout le monde avec moi. Ouais. Je veux dire, fait que, comme pour pouvoir créer ça, fait que sûr, ça prend beaucoup de comme. Bro, c'est quoi était le processus dès le début, de l'idée à genre. L'idée, c'est que comme, je trouvais que comme chacun faisait leur truc par soi-même. Tu sais, je voyais beaucoup d'artistes qui sont très, très bons, que j'admire. Par exemple, Senti, j'admire beaucoup son travail. Ou Ivy, que j'ai eu la chance de les connaître au campement, vraiment, je n'ai jamais travaillé avec lui. Je voyais K-Slim, je voyais même aussi, par exemple, Capitan, que j'avais jamais pris le temps de record. Récemment, on a reçu un J23. Ouais, je pense son 100%. cousin. Oui, on l'a reçu au podcast. Je l'avais invité, mais malheureusement, il n'était pas disponible, mais je l'avais invité pour qu'il vienne parce que c'est la famille de Medilandia, tu vois, c'est cette famille. Fait, je me disais effectivement qu'il peut rapporter vraiment un bon vibe. J'ai invité beaucoup d'artistes qui n'ont pas pu venir, mais c'est bon parce que déjà là, eux qui n'ont pas pu être là, mais c'est pas la fin, c'est que vous pouvez aussi être là au prochain campement. Ça, c'est pas la fin, là. Ça, c'est le début de quelque chose de grand qui va se passer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le campement, on a vu que les gars étaient capables de pouvoir travailler et de vraiment donner leur 1000%. Bro, comme je pourrais te dire que je peux compter dans une main l'heure qu'on a dormi dans les 48 heures. Ouais, 48 heures, on a dormi, qu'est-ce qu'il y a dans ma main, là? J'imagine. Ça, je veux dire, avec les bruits qui est en temps quand tu dors, et l'adrénaline qui était là, puis qui est en train de pour créer, comme pour des règles, grâce au campement, grâce au Potter, on a pu créer 14 tracks. Damn. 14 tracks, c'est quand même un nombre quand même assez Est-ce que ces tracks-là, est-ce que vous pensez comme faire comme... C'était-tu genre comme... Serais-tu comme un DJ Khaled, là? Genre que tu vas sortir une grosse mistake? C'est sûr que comme peut-être que je suis pas rendu à ce niveau-là pour pouvoir dire que je prends ça ou c'est un beat pour chaque... Ben moi tu sais, là, je te parle vraiment comme ça en personne, c'est que le but de ça, c'est pouvoir placer les chansons à l'extérieur. Tu vois, par exemple, là, moi, j'ai eu une signature, puis j'ai le contrat des publishing que je peux mettre des chansons pour pouvoir les placer à Warner Chappell, par exemple. Okay. Il y a des artistes là-bas qui peuvent écouter notre travail et peuvent dire, hey, je vais prendre ce track-là, qui l'a fait, qui l'a écrit. Mais je dis, ben, qui l'a écrit, ben, c'est Wavy, Santi. Ah, OK. Du Campement. 100%. C'est ça la nouvelle nouvelle qui est allée en veston? Ben, non, c'est pas la bonne nouvelle. Non, parce que le but, c'est ça, mais la face qui est comme... On a tellement créé une belle chimie au campement avec tous les producteurs, avec tous les artistes, qu'on s'est comme apodéré. Ça se dit-tu, apodéré? Apodéré, comment ça dit? Apodéré. Approprié. Approprié. Gros traducteur, là, guys. Yo, fou, hein, c'est bon, hein? Moi, j'aurais dit encore apodéré comme un milagre encore. Un nouveau mot dans le dictionnaire français. Mais bon, approprier des chansons pour nous-mêmes que je me suis dit, tu sais quoi, je pense que je vais faire en sorte de créer aussi quelque chose pour nous. Je me suis réuni avec les producteurs, j'ai dit, guys, on va faire un groupe entre nous-mêmes, puis on va pouvoir faire quelque chose pour la ville, donner quelque chose à Montréal. Comme un collectif. Comme un collectif. C'est bon, ça. Ouais. Puis sortir de quoi quelque chose, puis pour derrière, là, je te parle de la bonne nouvelle, c'est que, juste pour te lancer une bonne nouvelle que j'ai reçue, c'est que... Seulement ici, là. Vous avez, ici même, c'est exclusif. Exclusif. Un exclusif d'ici. Personne ne va le savoir avant la journée où le podcast sort, là. Donc, hier, je me suis mis en costard,
Parce que j'ai eu l'approche d'une personne en particulier, je ne vais pas dire le nom encore, sans que ce soit officiel, d'avoir la signature. Il m'avait dit spécifiquement qu'il aimait ce que je suis en train d'accomplir. Puis il m'a dit, pour les prochains campements que tu vas faire, je suis prêt à fonder tous les coûts au complet. Oh! Attends, enfin, on n'a pas le ouin, je l'ai exposé, là. donc, je me suis dit, wow. Fait que, tu sais quoi, j'ai pris la peine de... Ça, c'est le blue check. Bro, c'est pas le blue check. C'est vraiment c'est le mouvement. Ouais. C'est tout fait le que monde. là, il t'a dit ça. Les gars, là j'ai dit, tu sais quoi, OK, parfait, on va se rencontrer. On s'est donné un meeting. J'ai apporté, bro, j'ai pris le temps d'aller... Parce que, tu sais, la vérité, c'est que j'ai pas encore d'imprimante chez moi. OK. T'es allé au bureau en gros? Oui, je suis allé au bureau en gros. T'as dead. Je suis allé en bureau en gros, puis j'ai pris la peine de vraiment, comme toute la soirée, de vraiment faire un aperçu de tous les artistes. J'ai écrit un peu ce qui... Comme un plan d'affaires. Et voilà. Je suis allé y check, comme voici c'est qui a travaillé, qu'est-ce qu'on a fait, les coûts que tu sais, on a déboursé ensemble pour pouvoir bouffe, coûts, transport. Fait que, il m'a dit check, comme ça a l'air vraiment cool, tout ça. Fait que moi, il n'y a pas de problème. Donc, tu me dis il va sponsor, comme ça va être les sponsors officiels du prochain campement. Mais encore une fois, c'est encore des paroles dans l'air. Moi, tant que c'est pas signé, je ne peux pas dire le nom de la personne puis que ça va se passer. Mais pour des règles, juste avoir l'approche, ça veut dire que... Ben oui, ça veut dire que qu'est-ce que tu fais, ça marche. Ça marche. Puis pour des règles, c'est que comme tantôt, je t'avais dit, je fais pas ça pour avoir ça. Parce que même s'il n'y aurait pas ça, je l'aurais fait quand même. Mais c'est ça qui arrive. Puis des fois, quand, exemple, je suis très d'accord avec ce que tu dis parce que, mettons, si tu aurais fait ça pour ça, ça n'aurait pas arrivé, tu serais tellement déçu. Ouais. Puis c'est quand tu fais les choses pour, justement, pas ça, t'es comme, oh shit, OK, tu veux sponsoriser mon shit? Ben ça, mais la fait face, que t'es comme, damn, OK. Mais tu vois, c'est que c'est vraiment du gros travail mental, je pourrais dire, pour moi, parce que je peux pas m'émotionner sur la première bonne nouvelle. Exact. Parce que pour moi, ça doit être normal, ça. Exact. Comme qu'est-ce que je fais, les moments que je dois faire, c'est que comme... C'est normal que les gens s'approchent, s'intéressent, disent check. C'est la raison pourquoi j'ai pris le temps d'imprimer mes affaires. D'imprimer combien ça coûtait, c'est qui était là, qui a organisé tout ça. Puis, bro, arriver avec un plan d'affaires écrit blanc sur noir ou noir sur blanc, whatever, c'est que la personne il dit shit, ok, les gars sont préparés. Ouais, exactement, c'est ça. Fait que j'ai cette bonne nouvelle-là, puis ça, c'est une des bonnes nouvelles. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y en avait eu deux bonnes nouvelles. OK, exclusivité, double exclusivité, gars. Le gars, on est... OK, là, ça se donne, bro. Donc, c'est quoi la deuxième bonne nouvelle? La deuxième bonne nouvelle, c'est que, tu vois, j'ai eu l'opportunité d'aller à Miami l'été passé. Et puis, j'ai eu la chance de record dans un studio qui s'appelle House of Hits, où est-ce que Daddy Yankee a record son album. Damn. Puis, je connais la personne qui était là, c'était le propriétaire. Puis là, il me hit up sur Instagram, puis il dit, oh shit, comme you guys doing a musical camp. Puis j'ai dit, yeah, of course, on fait ça ici aussi. Il m'a dit, comme, bro, comme, whatever you want, comme, ici, les portes sont ouvertes pour toi. Damn. Il m'a lancé un prix. Puis j'ai dit, ça serait vraiment incroyable, comme sélectionner les meilleurs ou les gens qui sont démarqués, aller à Miami. Yo, ouais, oh, puis record au fucking studio de Daddy Yankee. Yo, le monde serait... Comme... Yo. Fait que c'est sûr que c'est des bonnes nouvelles, mais comme je te dis, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Fait que c'est sûr que ça me motive beaucoup de continuer à ça. Fait que je pense que c'est la bonne direction de pouvoir apporter quelque chose pour la ville. Et un mouvement qu'on avait besoin, tu comprends? Un mouvement qui est clean, qui a la bonne guidance. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'allier avec des personnes. Puis les meilleures alliances que je peux faire, c'est les producteurs. Parce qu'ils connaissent les voix des gens. Ouais. Eux ici, qui s'assoient puis ils wreck les personnes. Fait comment t'as fait les sélections? Est-ce que t'es genre... Est-ce que t'as eu des... Est-ce que t'es genre comme... T'as dit, OK, t'as contacté pour des producteurs? Non. Comment c'est fait la sélection des artistes? En fait, comment ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai fait un message pour voir qui est down. Il y a beaucoup d'artistes proches qui m'ont dit, moi, je suis down. Pas de problème. Je dis, OK, pas de problème. Fait qu'il faut que je cherche des producteurs. Fait que j'ai communiqué beaucoup de producteurs. J'ai communiqué avec beaucoup, là. Fait qu'eux qui sont venus, c'est parce qu'ils voulaient aussi être là. Ils croient en moi. Fait que ils méritaient aussi vraiment leur place. Je dis, guys, comme, venez,
ça va être incroyable. Fait que eux aussi, ils disaient comme qui va être là, qui va être là, qui va être là. Avec qui ils voulaient travailler. Lui, il va être là, je suis comme, t'es sûr que ça va marcher? Je suis comme, bro, je sais pas sûr, mais comme, let's go, tu comprends? Puis comme, je suis vraiment content qu'ils comme, ils ont suivi le lead, tu comprends? Ils ont suivi, par exemple, l'idée. Tu sais, ils savaient pas yo, bro, on allait vraiment dans un espace où comme, on savait pas où s'en allait, tu comprends? Mais, rendu là-bas, bro, j'étais saisi, man. Comme juste à bâtir les studios, parce que, tu sais, il y a des chambres, ils disent, OK, guys, quelle chambre on prend, quelle chambre on prend, puis comme, tu sais, on va voir image par image, j'étais capable de faire après un montage, puis voir comment ça commence qu'on a bâti les studios dans chaque chambre. C'était incroyable, bro. Comme, j'étais tellement fier, pas pour moi, bro, pour les gars. Parce que, comme, on a réussi à faire quelque chose de qui est comme première fois à Montréal. Mais surtout, ça doit être une adrénaline justement parce que c'est la première fois. Ouais. Puis j'imagine les artistes en tant qu'artistes, puis les producteurs en tant que producteurs, quand ils vont là, puis c'est comme la première fois parce que tu sais, c'est pas une place où c'est déjà set-up, tu sais, c'est comme, c'est pas la 20e édition, là. Ouais. C'est la première édition, fait que tu vas là, puis toi-même en tant qu'artiste, puis toi-même en tant que l'organisateur, a aucune idée. Tu sais, c'est sûr que tu as un plan dans ta tête, là, mais tu n'as pas vraiment aucune idée comment ça va se dérouler, comment ça va être, comment les gens vont être ensemble, tu sais. Fait que ça doit être vraiment une adrénaline de fou, là. C'était, tu sais, rendu là-bas, tu sais, les artistes, ils me disaient, yo, merci, Vision, mais yo, bro, comme, c'est moi que je dis merci. Comme, c'est merci qui est mutuel. Tu comprends? Moi, j'ai juste une idée, là. J'étais là parce que tu as voulu être là. Moi, la porte est ouverte pour tout le monde. Si tu es là, c'est parce que tu as voulu être là. Eux qui étaient là, c'est parce qu'ils ont voulu être là. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que pour les prochaines fois qu'on va faire, c'est qu'on va être peut-être plus ouvert, plus aussi sélectif pour les personnes qui veulent venir. Pourquoi? Parce qu'on veut upgrade les games. On veut, par exemple, de 14, on fasse un 20 ou un 25 tracks pour une fin de semaine. Et je pourrais m'avancer qu'à la place de rester juste de Montréal, on pourrait aussi inviter des artistes de Toronto. Ben oui. C'est une ville à côté, quoi. Il y a 5 heures qui nous séparent. Fait on va sûrement choisir un chalet qui est entre les milieux pour que ce soit accessible pour tout le monde. Fait que c'est des idées qui sont là, mais on va se concentrer avec qu'est-ce qu'on a fait. Fait qu'on va juste faire comme un filtrage, qu'est-ce qui s'est passé, prendre qu'est-ce qui s'est passé des meilleurs, les sortir pour dire, hey, comme we're working, comme on travaille vraiment. Fait que voici qu'est-ce qu'on fait. Voici qu'est-ce qu'on fait, puis la prochaine fois, si le gars est toujours down, ben il dit « Hey, we have a next date », comme on fait des choses. Fait que, puis comme je dis, même si la personne n'est pas là, je vais quand même le faire. Ben oui, exact. Parce que j'expecte jamais, je fais jamais quelque chose pour avoir des coins en retour. Je le fais parce que je le sens dans mon cœur de le faire. Puis, tu sais, anyways, là, tu sais, je peux comment je pourrais dire ça, là, identifier un peu à ça dans le sens que quand toi, tu le fais, tu sais que c'est comme « This shit is gonna work ». Tu te dis ça, fait que t'as pas besoin d'autres gens, là. Si, tu mets l'argent de ta poche, tu sais. Tu mets l'argent de ta poche, puis toi, t'es comme, bro, this shit's gonna work anyways. C'est comme quand j'ai commencé à faire la musique, je me suis dit, est-ce que je fais la musique pour le monde ou je fais la musique pour moi? Puis ça, c'est quelque chose que, comme beaucoup d'artistes, quand ils commencent, ils se posent la question. Parce que beaucoup d'artistes, quand ils commencent, il faut que tu te poses la question, pourquoi est-ce que je veux faire ça? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour les fame? Est-ce que c'est pour attirer le sexe opposé ou pour impressionner quelqu'un? Ouais. Fait que, mais avant tout, il faut que tu le fasses pour toi-même. Ben ouais. Pourquoi? Parce que si tu as un expectatif pour en retour de quelque chose, puis tu l'as pas, ben tu deviens un peu déçu. Exactement. De la perception de ta perspective. Exactement. T'as raison parce que à un moment donné, si tu fais ça pour les mauvaises choses, comme on a dit tantôt, t'as pas les résultats, tu te démotives, puis là, t'es comme... Puis là, tu peux être genre vraiment comme dans une mauvaise phase, là, parce que t'es comme... Tu expect that, tu sais, puis t'es comme, oh shit, ça marche pas, puis tu fais pas vraiment ça parce que t'aimes ça. Faut que t'aies du fun en faisant des trucs. C'est sûr qu'à un moment donné, man, t'as un peu moins de fun parce qu'il faut que tu sois assidu, faut que tu fasses. Des fois, ça te tente pas de le faire, mais tu sais que tu fais la bonne chose quand même. T'es comme, oh shit, aujourd'hui, je suis fatigué, ça me tente pas. Mais si tu le fais pareil, tu sais, je veux dire, c'est normal qu'une journée, tu sois fatigué, mais ça reste que le lendemain, t'es comme, ok, man, hier, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, je m'en vais faire, puis ça va être dope, tu sais. Puis, bro, comme je dis, ça arrive que des fois, il y a des mauvaises journées. Comme, je peux te dire que tout est parfait. Moi, j'ai vécu beaucoup de down dans la musique, bro. J'ai beaucoup. C'est quoi le plus gros down que tu as vécu dans la musique? Les plus gros downs que j'ai vécu dans la musique, bro, ça c'est... Attends, je veux juste reculer un peu dans le passé, bro. Les plus gros downs
OK, les plus gros downs que j'ai dans la musique, c'est quand ils ont commencé l'affaire de Latin Awards. Ouais, OK. Puis là, ils m'avaient nominé, tout ça. Fait que j'étais tellement confiant que j'allais gagner. J'ai ben, j'ai acquis les plus de views, j'ai acquis les plus de travail et tout ça. Fait que, puis c'était pas moi qui avais gagné, c'est quelqu'un d'autre. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que je me trouve des excuses. Je me trouve, il a gagné parce qu'il connaît. Il a gagné parce que. Ouais. Je me suis dit, tu sais quoi? T'essaies de blâmer quelque chose d'autre. Voilà. Je me suis dit, ben, pour gagner, il faut que je sois ami de cette personne-là. Mais moi, j'ai compris que c'est ça, comment pour moi gagner quand qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Fait que j'ai compris que comme c'est quelque chose qui était un peu manipulé ou contrôlé parce que tu connais ton boy, fait que c'est ton boy, fait que tu le fais gagner. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Je sais pas, mais je me suis dit, fuck, comme j'ai travaillé plus que ces gars-là, puis comme pourquoi j'ai pas gagné? Fait que c'est sûr qu'il y a eu vraiment un gros down, puis comme je te dis, c'est là que j'ai appris à faire des choses maintenant pour moi-même. C'est que grâce à cette expérience-là que j'ai dans ma vie, et que comme j'ai comparé le travail que j'ai fait comparé à celui qui a gagné, mettons, le trophée, je me suis dit, peut-être c'est pas assez, peut-être c'est pas assez bon. Fait tu sais quoi, je vais faire mieux. Puis je suis parti, j'ai fait une collaboration avec Strikey en français, je suis parti à Miami. Je dis, bro, comme, là c'est lit, là, tu comprends, là c'est comme le best. Puis pour des je l'ai fait en sorte pour pas gagner. Je l'ai fait parce que je voulais sortir. Je voulais faire des quoi différents. Ouais. Puis on s'est tellement amusé dans la journey, comme prendre l'avion, faire les valises, aller aux douanes, tu te faire comme. Puis tout ça, c'est une aventure parce que quand tu es tu parles avec ton boss, comme, je suis sûr qu'il est comme toi, il va t'arrêter parce que. Tu t'appelles Mohamed. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. On se niaise, tu comprends? On se dit, t'es sûr que tu vas t'arrêter parce que t'as. Strikey, je pense qu'il est dans le rap buffet, ça se peut-tu? Quelque chose comme ça? Ouais, effectivement. Avec TK. Gros shout-out. Gros shout-out. En plus, c'est drôle parce que TK, là, je sais pas si que. Mais oui, ça, c'est mon boy. OK, mais yo, TK, là, c'était mon ami d'enfance. Ah ouais? Ouais, bro. Tu dirais, ouais, c'est mon ami d'enfance au primaire, bro. Ah ouais? Oui, bro. Genre, vraiment, je me rappelle, là, à un moment donné, on était à l'école. Moi, j'avais reçu le CD là, de Sean Paul. Là, genre, le premier, là, où il y avait Get Buzzy et tout ça. Yo, on allait chez eux, puis on rappelle, genre, je te jure, après ça. Puis après ça, je l'ai revu, genre, comme. Oh shit, c'est TK. Mais je peux te dire, comme lui, il est dans notre label, là, non? Oui, c'est ça, j'ai vu, oui, j'ai su, avec Impost et tout ça, là. Damn, ouais, c'est vraiment, il y a du talent, là. Ah ouais. Tu sais, moi, on a work un peu ensemble avec Money Sparks, puis justement avec Strikey, puis comme, wow, c'est. Comme, pourrait avoir d'autres chaleurs culturelles, musicales. Bro, moi, j'ai appris beaucoup de ces gens-là, là. Bro, parce que moi, justement, tu sais, moi, j'aime beaucoup la musique latine, reggaeton, en général. Puis moi, Puis, en général, moi aussi, avant que je m'embarque dans la vague de latine, puis genre, comme je recommence à beaucoup consommer la musique latine, mais de Montréal, j'adore le rap québécois. Ouais. Comme j'étais un fan, puis j'écoute vraiment ça. Puis là, tantôt, j'étais dans mon char, là, parce que là, en fait, cette semaine, je m'en vais, OK? Je m'en vais comme faire le lancement pas le lancement, mais je vais être dans la team média de Raccoon, genre, un rappeur québécois. Puis là, je suis comme, man, imagine un featuring, genre, comme Landy Garcia, puis genre, Raccoon, genre. Puis là, je pense, comme, pourquoi pas, man? Ça serait fucking dope. Il n'y a rien qui nous empêche c'est comme, pourquoi pas, tu sais. Nous, tu comprends, comme. Je trouve qu'on est tellement accessible. Puis ça, tu sais, c'est quoi? Ça prend juste un événement pour que je puisse connaître cette personne-là. Exact. Parce que tu sais pourquoi? Parce que je trouve que comme avec tout ce qui est social media, il y a certains égos. Je sais pas pourquoi, mais il y a certains égos comme le monde a peur d'aller dire hey, what's up, bro? Comme, ouais. Bro, moi je peux dire, je peux demander à tout le monde, bro, comme écris-moi, je vais te répondre. Yo, guys, écrivez-le, il va répondre. Mais pas seulement moi, comme. N'importe qui, là. N'importe qui, bro. Comme il faut pas avoir cette peur-là qui ne répondent pas, tu comprends? Moi, je connais pas les gens. Puis au pire, ils ne répondent pas. C'est pas bro, rien, c'est next. Comme je dis, moi, je te dis quelque chose, bro. Exact. Moi, mon premier travail, c'était du porte-à-porte. Puis combien de noms j'ai accepté, mais sur 10 portes, il y en a un qui m'a signé. Exact. Fait que moi, j'ai cette théorie-là depuis que j'ai compris comment ça fonctionne, le système de porte-à-porte. Parce que c'est pas le nombre de portes que tu as faites.
c'est comment tu l'as fait, puis Ouais, man. Ça, ton c'est- speech, il change tout le temps. Il dit, ah, ben, sûrement que mon speech, j'ai pas dit. Fait que tu challenges ta main, puis tu dis, oh, ben, je vais garder mon même speech, voir que ça fonctionne. Fait que tu te réadaptes. À chaque Ouais, fois, ça, c'est bro, c'est vrai. comme une aventure, puis là, tu connais des différentes personnes, tu connais des différents. Bro, des différents comme langage corporel. Bro, t'apprends ouais. tellement de choses. Moi, L'approche, des fois, comme tu vois, comme tu dis quelque chose à quelqu'un Ouais. d'une façon, puis comme, oh non, non. Mais si tu le dis comme dans un sens, comme, tu sais, des fois, il y a du monde, c'est comme, il faut que tu les flattes un peu, il faut que tu dises, ah, tu fais un Bro, bon travail. Moi, j'avais compris, bro. Moi, je me rappelle quand je Ouais. commençais porte-à-porte, j'ai dit bonjour, monsieur, vous avez une bonne nouvelle aujourd'hui, une bonne promotion. C'est comme wow, wow, wow. Fait que c'est comme si. Wow, puis wow, puis c'est relax, comme là. c'est. Les wow, wow, c'est beaucoup d'informations. Mais Ouais, c'est comme, ouais. monsieur, c'est votre chance de votre vie aujourd'hui. C'est Ouais. comme ça, là. Vous l'avez pas partout, là. C'est là, là. Tu vois, fait que tu crées les lignes d'urgence, les lignes de comme wow, c'est lui. Fait que. Mais que tu dis- travaillais où? Et bro, moi, je sais pas c'est quoi la compagnie. Mais c'est du porte-à-porte. On vendait des massages, bro. Ah oui? Des fucking changements de pneus, bro. C'était. Il vendait des massages puis des changements de Bro, pneus. c'est comme à chaque fois, à chaque fois, il y avait de nouveaux clients qui venaient nous voir. Puis, Ah, ok, c'est comme une firme qui est genre, oui, ah, ok, je effectivement, comprends. Ben, oui. pas une Puis à firme, mais chaque fois- comme à chaque un fois, on avait centre, là. on avait des produits différents. Ah, ok, puis je comme comprends. On avait des secteurs tellement différents, tu sais. Nous, on était à Laval, quand je m'en souviens. Bro, moi, j'ai fait ça pendant 2 semaines. Puis, pour de vrai, comme, j'ai aimé ça. Tout ce que j'ai pas aimé, c'est juste vraiment le fait de se promener un peu, tu comprends, de peu changer. Fait que c'est un peu comme, pour eux qui aiment ça, ils aiment ça, tu comprends. Ouais. Moi, je dis, tu sais quoi, j'aime ça la vente, mais pas à pied. Tu sais. Non, mais c'est ça. Puis moi, je pense, je sais pas combien de temps tu as fait ce travail-là, mais moi, je pense que le travail de porte-à-porte, moi aussi, j'ai fait du travail porte-à-porte, là. Je pense que c'est une des meilleures façons de sculpter ton talent de vente. 100%. Parce que, man, je pense que c'est une des façons la plus dure de vendre un produit, man. Mais aussi, ça peut aussi. Moi, ça m'a permis de casser la glace à parler à quelqu'un. Ouais. Tu sais, moi, je trouve qu'avant, j'étais tellement un peu gêné de parler à quelqu'un que, comme, quand j'ai commencé ça, je me suis dit, ben, je pense que la meilleure façon de casser la glace, c'est de poser une question. Ouais. Comme, des fois, on est tellement gêné de parler à quelqu'un, mais comme juste poser une question, puis tu t'attends qu'est-ce que Ouais, la exact. personne va te dire, tu comprends? Ouais. Fait que, Puis C'est c'est ça, ça, comme, puis elle a pas voir pas du rejet, là, parce que moi, je me rappelle, moi, je travaillais pour Belle, là. ouais. Puis Belle, t'arrivais, même dans une maison, là, tu disais, je travaille pour Belle, et t'es comme, yo, va-t'en avec Belle, je veux rien savoir de Belle, même, parce que 100%. Belle, c'est comme, je veux dire, La réputation qui est. Ouais, donc, exact, c'est ça, fait ouais. que, tu sais, Mais moi, je peux dire, moi, je suis à la belle, puis je suis très content. Non, moi avec, non, c'est un très bonne affaire. C'est ça. Mais je veux dire, le service à la clientèle, bref, là, tu sais, moi, j'ai travaillé pour Belle beaucoup, là, tu sais, je veux dire, c'est une bonne affaire, là. Non, mais je veux dire, mais il y a beaucoup de monde qui sont comme, oh, Belle, non, je veux pas de Belle, moi, c'est Vidéotron, puis t'es comme, ah, tu sais, bon. Mais c'est correct. C'est comme par Ouais, exemple Nike c'est Adidas. Ouais, exactement. Chacun a ses goûts différents. Fait que, là, on parlait de quoi, je me rappelle plus, man, j'ai oublié. On a parlé du cap. Ouais, mais c'est ça, exactement, là, on a parlé de ça, mais ouais, on parlait du featuring québécois, puis tu disais justement... On devrait. Ouais, exactement, parce que moi, quand je disais, j'étais dans mon char même, puis je pensais justement parce que, genre, j'allais, ce soir, j'avais le podcast avec toi, puis je suis comme, man, pourquoi ça serait tellement dope d'avoir, genre, un mix, genre, d'un featuring d'un rappeur latino, tu sais, ou reggaetonero avec du rap cap. C'est deux... Moi, je suis un peu dans les deux, là. Je veux dire, j'écoute les deux, puis je suis un peu dans les... Tu sais, je fais des vidéos des deux côtés, là. Puis je suis comme, man, ce serait dope, là, mélanger ça. C'est comme, ça serait un autre vibe différent. Tout ce qui nous manque, c'est. Puis ces trucs, ce qui est différent, c'est que, je veux dire, ils font un peu le même travail underground, dans le sens parce que le rap québécois aussi, c'est un peu... là, c'est rendu plus mainstream, là. Il y a beaucoup de rappeurs qui passent à la radio et tout ça. Mais je pense que c'est ça, man. C'est comme pour le Mais rap je cab. suis d'accord avec toi. Je pense que comme la seule chose qui nous manque, c'est vraiment avoir comme un intermédiaire pour pouvoir unir les talents latinos et les talents québécois. Il n'y a pas encore un intermédiaire ou un événement qui fait en sorte de comme s'unir les deux ensemble. Fait que c'est vraiment par bouche-oreille. Par exemple, comme je te dis, moi, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Claro Kessie avec Strikey, qu'on a gagné un prix finalement après tant d'années de trouver des excuses. Puis je dis, Ouais. finalement, mais sans aucune expectative. Parce que quand j'ai décidé de, comme tu sais quoi, je vais juste vague sur ça parce que si je fais des choses en espérant d'avoir quelque chose en retour, je vais jamais réussir. Fait que je vais faire quelque chose de différent avec quelqu'un de différent,
des différents vibes en français, en espagnol, mais on bouge ailleurs. On fait une vidéo qui est très malade, claro que si. On arrive à Montréal, ça a explosé, bro, c'est comme incroyable. On arrive avec une qualité différente de ce qu'on voit ici à Montréal. Après 3 mois, on gagne le prix de meilleur track de l'année. C'est Puis fou, ça ça. a commencé comme ça, bro. Ça a commencé comme ça, vraiment, moi, ma carrière artistique, à, comme une Ça avalanche. bump, là. À partir de Claro que si, ça, bro, comme mes followers commencent à monter, j'ai commencé à être invité à beaucoup de pays, à beaucoup d'entrevues. Ça a commencé vraiment avec Claro que si, vraiment, le déclencheur principal, c'était vraiment Claro que si. Pour moi, ma carrière, Et personnellement. ça fait déjà 2 ans, à peu C'était juste un près. peu avant le COVID. Ouais, OK. Fait que moi, je me suis dit, tu sais, quand j'ai eu l'invitation pour aller au. C'était le Billboard dans ce temps-là, qui a été cancellé à Miami. J'ai été invité, puis on n'a pas pu y aller parce que justement, il y avait la COVID qui a embarqué. OK. Puis je me suis dit, ah merde! Comme enfin la chance que j'avais eue Oh, pour damn. pouvoir comme marquer mon nom. Puis, tu sais, j'ai parlé avec tellement de genre, des médias là-bas qui voulaient me rencontrer parce que j'avais déjà fait une tournée à Miami. Puis je me suis dit, c'est quoi, fuck, fais chier. Fait que mais tu sais quoi, je pense que pour moi, si on fait une parenthèse sur la COVID, pour moi, ça m'a tellement, bro, aidé à faire le ménage sur ma vie, sur mon disque dur, sur mon Ouais, ordinateur. parce qu'on avait du temps, là, genre. On avait du temps, tu ouais. comprends vraiment, à savoir vraiment c'est où la directive. Fait que il y a beaucoup de gens que ça l'a vraiment comme écrasé. Moi, par contre, ça m'a évolué. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Ouais. C'est vraiment. Ben, en fait, moi, pour de vrai, la COVID, là, faire une parenthèse aussi, moi, ça m'a. J'étais déjà comme. Avant que ça arrive, j'étais pas une personne. Je faisais mes trucs, là, tu sais, mes trucs, mes bails, esti. Puis la COVID est arrivée, je suis comme, OK, ben c'est bon, man. J'ai juste continué à faire mes affaires. Je sortais pas, j'étais pas comme maintenant, dans le sens que je fais du contenu et tout ça, tu sais. Ouais. Je fais du contenu, mais chez nous, là, tranquille, Ouais. mes affaires, tu sais. Mais c'est bon parce que la COVID, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses que la COVID a fait envers les gens, là, bonnes et mauvaises, tu sais. Mais shout out, man, à tous les gens qui ont su profiter de la COVID, man. Bro, Et c'est. j'ai Comme rien je à dis, dire. c'est soit. Bro, comme. Est-ce que tu sais quoi la fleur de lotus? Attends, Le- attends, la fleur de lotus, ouais, je connais. Je pense que C'est- c'est c'est le le- truc rouge? Non, Non, la c'est fleur le de lotus, coquelicot. c'est la fleur qui pousse dans la boue, dans un marécage. Ok. Comme, c'est une fleur qui pousse dans un environnement qui est comme. Qui est genre, par rapport, tu sais, à un marécage ou à la boue. Fait que je me suis dit que des fois, bro, les plus belles choses sortent des ténèbres. Ouais, c'est vrai. Des fois, comme par exemple, tu peux tellement créer des belles choses avec une petite chose. Des fois, ça prend juste une petite étincelle pour faire un feu. Tu sais. Fait que je pense que comme des fois, ça prend un arrêt pour pouvoir commencer. C'est vrai. Des fois, ça prend comme vraiment des hey, t'arrêter pour dire hey, comme wake up. Ou genre, comme prendre le temps de faire une pause, Prendre three step back, qu'ils disent, là, one step Bro, forward. prendre c'est le temps de prendre le temps, bro. C'est ça. Tu veux dire? Ouais, parce que des fois, c'est ça qui arrive. On ne prend pas le temps de prendre le temps. Parce que tu es Voilà. tout le temps dans le OK, je me réveille dans le le matin, rush. après ça, je vais travailler. Ouais. OK, ce soir. Puis c'est fond c'est dope dans un sens parce que tu te vois que tu travailles, tu es comme, à un moment donné, comme, là, tu m'as fait penser, justement, crime, il faut que je prenne le temps de prendre le temps. Je suis comme, man, OK, c'est bon, mes choses roulent, mais faut que je prenne le temps de prendre Mais comme le je temps. disais tu sais, tantôt hors caméra, je t'avais dit, comme, bro, tu sais, moi, j'aime beaucoup ton logo, puis je trouve que ça serait nice, comme, pour les prochaines fois que tu sors dehors, d'amener ça avec toi, parce que Ouais. tu vas être l'image ambulant de ton programme. Puis c'est nice parce que c'est une chose que les monde vont se rappeler. Tu sais que comme quand tu vois toujours les mêmes personnes habillées d'une couleur tout le temps de la façon, ça devient ton uniforme. C'est comme ton élément de travail. Fait que moi, c'est quelque chose que j'apporte tout le temps. Par exemple, quand je crois à un projet, à quelqu'un qui est un mouvement pour la ville, pour la culture, je vais toujours donner une critique constructive pour améliorer. Parce que si tu t'améliores, je m'améliore. Si moi, je te vois dans une semaine avec ça, je dis, shit, let's go, man. Comme, let's get it. Ouais. Je vais être fier. C'est comme, fuck, man, c'est nice voir les mondes progresser. Moi, c'est ça que je veux, bro. Moi, dès que je vois les mondes progresser, ça m'est comme si, c'est quoi, bro? J'ai réussi quelque chose. C'est ça comme le succès pour moi maintenant. Ouais.
de réussir quelque chose dans la vie des personnes. Ouais, mais c'est vrai, man. Je comprends tout à fait ton point, man. C'est comme... ouais, je comprends. Parce qu'à un moment donné, c'est comme... Même toi, tu as accompli les choses pour toi. Ouais. Mais quand tu vois quelqu'un, justement... OK, man, il a pris mon conseil. Oh, genre... Oh, lui, il avance, fait que... Ouais. Puis... Man, je pense que quand t'es rendu à te sentir bien pour les gens, man, je pense que c'est là que t'es rendu comme... Tu fais les choses pour les bonnes... Genre, tu fais les choses pour les bonnes choses, c'est ça que tu dis? Bro, pour le reste, c'est con à dire, C'est mais bon? je trouve Ouais. que quand t'es rendu à ce stade-là, spirituel et mental, comme dans ta vie, bro, comme les choses t'attirent les bonnes choses. Je veux une parenthèse. Tu vois, par exemple, on a tous une étiquette, right? Ouais, Parking, vitesse, quoi que ce soit. Puis, mettons le contexte, tu vas en cours. Là, tu dis, est-ce que tu prends un avocat ou tu vas toute seule? Puis, tu sais quoi, bro, j'ai tellement contesté des billets que j'ai tellement perdu en cours parce que je savais pas quoi parler. ouais. Mais dernièrement, j'avais une date de cours. Puis j'étais en cours, puis j'ai gagné. Ah ouais? Solo, là! Sans avocat! Ben, il y avait... Les policiers étaient-tu là? Non, même pas. Ok, Comme ok. yo, il y avait 3 avocats, c'est les procureurs. OK, le procureur T'sais, était là. puis t'es là, la juge, puis tout. Puis j'arrive là, bro, j'arrive comme préparé, documents imprimés, je savais déjà quoi dire. C'est quoi ton ticket que t'avais pogné? C'était téléphone en volant. OK. Tu comprends? Parce qu'il disait que je parlais au téléphone. Je suis comme, non, je parle au téléphone, je suis en train de chanter. Je suis comme, non, je chante dans la vie. Oui, je suis en train de travailler, là. Non, Laisse-moi mais travailler. t'es dans la voiture, puis tu chantes. Comme, Oui. tu sais, puis là, il dit, non, tu parles au téléphone. Je suis comme, non, je chante. Ah, OK, tu chantais, puis les autres, tu pensais que tu parlais. Puis mon téléphone était là. En tout cas, bref, on peut aborder le sujet et tout, Ah. mais juste pour te dire que comme... quand les plus que tu chutes, à un moment donné, tu te lèves, puis tu te dis, yo, j'ai appris, man. J'ai appris comment parler, j'ai appris comment me présenter, j'ai appris à apporter des preuves, apporter... Bro, j'ai tout imprimé, mes relevés de banque, imprimé mes relevés de téléphone, des photos, où est-ce que j'ai mis mon téléphone. Puis j'ai dit, tu sais quoi, voici les preuves, man. Mhm. Comme, j'ai pas besoin de parler vraiment de grand chose. Exact. Ça, c'est qu'est-ce que moi, c'est ma faveur. Parce que ça qui est comme... Si, par exemple, bro, comme par exemple, la bicyclette. Est-ce que la première fois que tu vois ta bicyclette, tu vas-tu la voir? Impossible. Parce que tu sais pas comment rouler la bicyclette. Mhm. Tu vas essayer la bicyclette, tu as les Ouais. 2 roues, tu vas peut-être tomber quand tu les enlèves. Fait que, à besoin de tomber, tu vas être tanné de tomber. Ouais. Et tu vas dire, tu sais quoi, je vais me relever puis faire des trucs correctement. Puis je pense que la vie, c'est ça. La vie, c'est de tomber, te relever et continuer. Fait que je pense que comme le fait de gagner en cours sans avocat, pour moi, c'est comme tellement un gros exploit que je me suis dit... Moi j'ai un livre chez moi, OK, que je marque tous les trucs que pour moi, ça a marqué ma vie. Ouais. Parce que, yo, j'ai tellement contesté de tickets, bro, comme... Puis j'allais en cours, puis je perdais tout le temps, puis j'étais comme, putain, comme, il manquait ça. Mais là, j'arrive, tu sais quoi, bro, là, j'arrive, puis j'ai gagné. Quand t'es sorti, on te fait comme ça dans le dos, là, comme les Non, procureurs, bro, non, comme c'est good quoi? job. Non, bro, je vais te dire quelque chose. Quand la jury m'a dit que j'étais acquitté, bro, comme, bro, j'ai eu des larmes. Ah, ouais. Et j'ai dit, madame, comme, ça fait au moins genre 10 cours que j'ai perdu. C'est la première que j'ai gagnée. Puis je suis fier. Puis merci beaucoup. Puis il m'a dit, non, comme, t'es acquitté. Tu sais. Ouais, t'as bien fait ta job. T'as bien fait ta job. T'as bien fait ta job. Puis justement, c'est très important aussi de faire ça. Je veux dire, parce que moi, il y a quelqu'un aussi qui m'a dit ça, man. Shout out, Nato Miranda. C'est un. Je sais pas si tu le connais. Oui. Gros gars, là. Un gros gars, Nato Oui, Miranda, gros gars, oui. gros gars. Puis je me rappelle au début, man, j'avais starté tout ce podcast ici, là. Dans le temps, j'avais été chez mes parents. J'étais dans mon sous-sol, puis j'avais invité lui comme première personne. Tu sais, ça fait très longtemps. Peut-être longtemps, peut-être 3 ans de ça, tu sais. Ah, OK. Mais j'avais juste comme une caméra, pas grand-chose. Puis, tu sais, il était là parce que, tu sais, il voulait support, tu sais, il était là, puis genre, comme, on parlait sur un podcast, puis il m'avait dit, man, ces mots-là, jusqu'à maintenant, je m'en rappelle, man. Il m'avait dit, genre, comme, yo, genre, pas les latinos, mais comme, tu sais, les latinos, on va dire les latinos, bro. Pas latino, mais latino. OK, Non, mais je veux pas mettre l'accent sur les latinos, mais les Ouais. latinos, ils ont toujours tendance à faire des trucs broche à foin. OK. C'est-à-dire que, comme broche à foin, ça veut dire comme sans plan. OK. Tu comprends? Ce que tu veux dire. Puis lui, il m'avait dit genre, OK, man, genre, des fois, savoir avoir une structure, comme tu as dit, tu sais, une structure, puis savoir quoi dire. C'est les 2 choses qu'il faut avoir, man. Mais tu vois, en parlant de toi, c'est que c'était lui, en fait, le premier qui a écrit un moment avec Ruido Callejero. Yeah.
Puis justement, j'ai eu le privilège de faire partie du premier album qu'il a fait. Mhm. Avec Medellande, j'ai fait un track, Mata, puis je pense que c'est le track le plus écouté de Oui, oui, l'album. oui. Mais oui, le gros, parce que moi, après ça, j'avais écouté ces beats-là, puis je suis comme, oh shit, Landy Garcia, man, parce que j'ai fait une recherche sur toi. Puis lui, il a sorti durant la pandémie, right? Effectivement, ouais. Il a fait ça durant la pandémie, là, ouais. Non, gros Gros gars. gars, Puis, man, yo, gros bro, gars. On a fait un track qui est comme, Gros gars, man. à faire à mesure, Gros ça a pris entrepreneur. des écoutes, là, comme, puis bro, je pense que c'est un des 3 premiers tracks qui était le plus écouté dans son album, Mata, avec Medellande, puis Nato Miranda, puis je suis comme, bro, comme, c'est vrai, on a besoin des mouvements comme ça plus. Exact. Fait que l'idée qu'il lui a faite, j'ai dit, oh, bro, comme, je prends le flambeau. Peut-être que next year, c'est quelqu'un qui prend les flambeaux. Puis c'est comme ça. C'est ça la vie, bro. Comme, des fois, tu as le temps, tu as du monde qui ont les connaissances, les pouvoirs de réunir beaucoup de personnes qui l'a fait. Puis gros shout-out, là. Comme, pour de vrai, qu'est-ce qu'il lui a fait, bro, ça prend vraiment beaucoup de temps. Patience, je te l'ai dit parce que je l'ai fait live. Ouais, beaucoup mais de c'est patience, ça, bro. C'est C'est beaucoup de patience. Fait que, comme, là, je peux le dire, je comprends c'est quoi la struggle qu'il a vécu. Ben oui, j'imagine, man, tu sais, avoir l'organisation et tout ça, puis comme tu as dit, le flambeau, man, t'as fait ce move-là. Là, tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça, puis tout le monde a... Puis, tu sais, je veux dire, c'est un peu partout dans les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux où il y a beaucoup de musique latine et tout ça. Tu vois Landy Garcia, puis genre comme... Le monde sont reconnaissants, man. Ils sont comme, shit, man. Moi, je suis comme... ça se donne, man, mais ça moi, marche. C'est ce que je vois, quand je vois du monde justement qui est comme mes collègues de travail, je suis comme, encore toi, je suis comme, bro, mais bro, Ouais. hay que trabajar, c'est ça, bro. Ouais. Mais c'est ça le but, c'est de plus être vu, actif, man. Il faut être actif, puis de tous les côtés, man. Comme, si toi, tu fais de la musique, man, ça veut pas dire que tu peux pas, genre, comme, pas faire d'autres choses. Ça reste dans la musique. Je vais te lancer une exclusivité aussi. OK, guys, exclusivité podcast. Donc, tu vois, par exemple, je trouve que la période live en tant que musique, créativité pour nous, dans mon label, pour qu'est-ce qui est Landy Garcia Music, comme on est en stand-by parce qu'on est en train d'écrire beaucoup de musique et faire le triage de quelle musique on la sort pour notre album. Fait que, moi, je fais confiance beaucoup à mon label de pouvoir faire le temps, de prendre le temps de savoir qu'est-ce qui est pour moi. Mais moi, je suis quelqu'un qui est comme, je suis trop hyperactif. Tu sais, moi, à la base, comme à l'école, bro, je suis un peu comme, un peu TDAH, je peux dire. Comme moi, je peux pas rester... Moi, rien faire. Ouais, moi, il faut que je fasse quelque chose. Comme moi, je viens lire, je m'endors parce que je fais rien. Tu sais, moi, il faut que je fasse quelque chose pour rester actif. Fait que j'ai commencé à faire des castings pour être acteur. Oh, ouais. Damn. Puis, j'ai reçu une nouvelle comme pour pouvoir justement faire au mois de mars, je vais avoir mon premier comme 3e rôle. Fait que, Où ça, on peut-tu savoir? Non, pas encore. Damn, man. Pas encore. Mais je peux dire que comme Landy Garcia, ouais. c'est un nouveau acteur. Ben, c'est fou, man. C'est ça qu'il faut, man. Il faut être diversifié. Il faut parce faire que l'art, quelque c'est chose. être diversifié. Là, justement, moi, je posais récemment à des gens, c'est quoi l'art? Ils m'ont répondu, l'art, c'est tout, man. L'art, c'est faire de la musique, parler, cuisiner, discuter. Bro, l'art, c'est justement l'art, pour moi, Alex, c'est la créativité créée. Alex, c'est bon, 15 minutes? On fait dans 15 minutes? C'est bon. All right. Il y a notre pote, il y a notre invité. Pas de stress. Ouais. Donc, moi, je trouve que, comme, juste pour revenir, pour moi, l'art, c'est créer. Quand tu crées quelque chose, pour moi, c'est de l'art. Que tu fasses une peinture, que tu fasses une écriture, une poésie, ou que tu fasses une danse, une chanson, quoi que ce soit, ça, c'est de l'art. Puis ça, c'est ce qui nous maintient en vie en tant que culture. Fait que je trouve qu'à Montréal, on a beaucoup de ça. Ben ouais, yo, comme tu as dit... Montréal, c'est une ville artistique. C'est artistique, man. Il y a du talent, man. Puis des fois, des gens, ils pensent qu'il y a trop de podcasts. Il y a trop de dudes qui font ça. Il y a trop d'artistes. Il n'y en a jamais assez, bro. Man, il n'y en a jamais assez. Puis anyways, man, c'est comme... Si tu dis qu'il y a trop de podcasts, man, tu sais, je veux dire, si quelqu'un aime ton podcast, il va l'écouter, là. Tu sais, moi, là, il y a 10 000 podcasts, là. Ouais. J'en écoute un ou deux parce que je les aime. T'sais. 100%, bro. Si tu te dis, yo, je peux pas faire un podcast parce qu'il y a trop de podcasts, c'est comme, tu veux juste pas faire ton podcast. C'est comme, c'est ça la raison. Tu sais, je vais dire comment moi je t'ai connu. Je pense que quand tu faisais des trucs d'entrevue à Fuego. Ouais. J'aimais ça. Ouais. Parce que comme, ça te diffère des autres podcasts que je connais. Ouais. Comme quelqu'un qui va vers le public,
ça me fait penser beaucoup à moi. Parce que je trouve que quand tu touches les personnes que tu connais pas, comme les gens s'entendent comme, oh shit, qu'est-ce qui se passe? Comme, mais puis j'aime ça parce que c'est drôle. Ouais. Parce que la réponse est tellement instantanée. C'est comme, ça, c'est ouais. live, tu comprends? C'est Il ça. y a du monde qui s'en fout de dire qu'est-ce qu'ils Ouais. pensent, puis ils s'en foutent, puis ils disent qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que je trouve qu'il nous manquait un podcast comme toi. Fait que moi, je te dis live, profites-en de faire ce que tu fais, perfectionne ton art. Puis si tu as besoin de quelque chose, de renseignements, moi, je peux être là pour t'aider avec les minimums que je connais dans ça, mais je peux t'aider comme d'autres conseils que tu veux. Moi, il n'y a pas de problème pour ça, mais continue à faire ce que tu fais, bro. Pour le rêve, c'est excellent. Ne change pas ta formule. Qu'est-ce que tu fais à l'extérieur, puis aller parler à des gens, n'importe quelle ethnie qu'ils soient, bro, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable parce qu'on a besoin de savoir c'est qui est à Montréal. Ouais. Tu comprends? Puis voir de quoi différent comme ça, c'est passionnant. Ouais. Ben merci, man. Thanks pour les mots, man. C'est réciproque, man. C'est pour ça que je t'invite. Je pense la même affaire de toi, man. Merci pour ces mots-là, man. Il n'y a pas de stress. On est là. On est là pour ça. On est là pour reconnaître puis, les juste pour faire un petit parenthèse de ça. Ouais, man, t'as raison. Dans le sens que je pense que je trouve que je suis dans un... Je vais répéter le mot d'un doute qui a dit je suis dans le bon pocket, dans le sens que... tu sais, moi, je me identifie comme un latino. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme... Toi, tu parles québécois, fait que t'es genre, t'es un faux latino. Mais je suis comme, bro, je suis un latino 100%, juste que je parle comme un québécois. Fait que... Puis il y a beaucoup de gens, man, qui m'ont dit « Oh, man, c'est nice que tu fasses qu'est-ce que tu fais en français. » Parce que comme ça, les gens, ils vont connaître, man, le reggaeton. Parce que des fois, tu sais, il y a du monde qui font du très bon travail, mais des fois, c'est en espagnol, puis des fois, c'est limité pour le monde qui parle espagnol, tu sais. Ouais. Fait que là, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, man, c'est bon que tu fasses ça, genre, en français. » Un latino m'a dit ça pour que les autres gens, ils aient la chance de voir cette affaire-là. Puis dans ce temps-là, je veux dire shout-out à lui, là, man, parce que comme au début, je faisais ça seul, puis avec un autre de mes amis. Ouais. Puis en fait, lui, c'est lui qui, en fait, celui qui m'aide avec le editing, avec le montage, qui filme. Au début, j'étais seul. Puis là, on a une équipe, puis c'est ça qui fait grandir des fois les trucs. Shout-out au Black Buck, shout-out à Ray. Yo, shout-out, à God Vision. Shout-out au monde qui ont cru, tu comprends, qui ont cru, puis qui est là, comme ça, qui est comme, par exemple, être ici, c'est un privilège. Être là, pour toi, c'est un privilège. Ouais. Fait que chaque chose a son étape. Tu comprends? Fait que moi, bro, comme je te dis quelque chose, devoir travailler pour moi. Bro, moi, j'ai pensé, tu sais quoi, j'ai pensé à toi pour dire quand je vais sortir mes trucs de chalet, je vais parler à toi pour que je vais donner une série de chansons pour que tu fasses écouter aux gens et dire qu'est-ce que tu penses de ça? Yo, je suis fucking down. On va aller au centre-ville. Je suis fucking down. Puis on va dire, hey, yo, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, ben c'était maman. Oh, c'est qui je suis fucking c'est des gars de Montréal. Tu vois, je veux dire, fait que comme on va faire une expérience d'écoute. Une expérience d'écoute avec qu'est-ce qu'on a ici, bro. Je suis fucking down. Ça, je veux dire, fait on va s'asseoir ensemble puis on va parler de ça. Mais c'est quelque chose qui est comme, j'avais déjà en tête de parler avec toi, de dire, tu sais quoi, je pense que pour les premières écoutes qu'on va faire avec le public, ça va être à travers les Vox Pop. Effectivement. Voilà. Ah ouais, let's go. Moi, je suis dans le faire ça. Justement, que les gens puissent voir un peu. C'est une bonne idée. Moi, je ne vais pas le faire. Mais vu que grâce maintenant, je connais toi, je dis yo, let's do it, let's collab. On fait une collaboration, le Latin Music MTL Camp avec MTL DVT. C'est excellent. Une collaboration entre les deux camps et avec ce que tu fais. Ça va être incroyable. Fait que je pense que comme. Ça va être dope. C'est le début de quelque chose de grandiose qui arrive pour des deux côtés. Moi, je crois à toi. Puis, je sais que comme on va faire du bon travail. Comme ça, l'idée que comme je suis en train de donner, tu es déjà assez créatif pour déjà te visualiser comment tu fais. Yo, j'ai déjà... C'est ça. J'ai déjà... Je sais qu'est-ce que je vais faire, là. J'ai déjà comment faire le montage pour que la musique sorte bien dans ma tête, là. C'est ça. Fait que je pense qu'on va créer... On va continuer le mouvement. Yeah, for sure. Puis j'ai besoin de votre collaboration aussi, aux gens qui nous écoutent, de votre collaboration aussi, à nous supporter également. Supportez-toi, supportez-nous, les artistes de Montréal, les talents d'ici de Montréal, parce qu'ici, on a du talent. Ah ouais, il y en a, man. Il y en a en masse, man. Puis pour tout le monde, tout le monde, pick your artist. Trop, c'est jamais assez. Pick your artist. Trop, il nous faut plus. Il nous faut plus, man. Puis en fait, tu sais, là, c'est sûr que si on est tôt, mais est-ce que tu as une idée de plus ou moins? Ce serait quand le volume 2
de Latin mais moi, tu vois, Camp? par exemple, je pense beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des familles, il y a beaucoup de personnes qui ont leur vie externe. Fait, et il faut que je trouve vraiment un plein milieu de personnes. Fait, Ouais. moi, je pourrais te dire que on veut faire quelque chose pour le début de l'année, c'est sûr, pour sortir qu'est-ce qu'on a été fait. 2023. Je vais attendre les résultats, voir comment ça se fait. Puis je voulais faire soit ça vers la mi-avril, selon mes calculs à moi, tu comprends? OK. Si ça vient de mon... Donc, si tout va bien, tout va bien, si ça vient de moi, Yeah. sans passer le flambeau à personne, c'est moi encore. Mais maintenant, grâce à l'équipe que j'ai bâtie, l'équipe administrative que j'ai bâtie, des producteurs et aussi avec l'aide de Kerry Morrell qui m'aide beaucoup dans l'aspect audiovisuel, je pense que c'est quelqu'un qui est très talentueux. Donc, je pense que comme on est vraiment une équipe solide. On a fait de l'idée que j'ai lancée, on a créé une équipe, on a créé un mouvement. Un mouvement que tu veux juste faire partie de ça. Ben oui, man. C'est sûr que là, tout le monde... I wanna be there. Ouais, je suis comme, pourquoi je suis pas là? Ça, tu comprends? Pourquoi que tu regrettes. Comme, ouais. Fuck! Pourquoi je suis pas là? Moi, j'ai gardé les stories, je suis comme, OK, man. Ouais, mais moi, j'avais un truc, là, mais je suis comme, fuck. That I dope. Fait que je suis comme, yo, je vais être là la prochaine édition, mais ouais, man, c'est pas mal ça. Sinon, c'est où qu'on peut voir est-ce qu'il y a une page Instagram pour la team? Oui, c'est comment, exemple, si on va voir les artistes? Donc, alors, sûr que donc on a bâti une page qui s'appelle Latin MTL Music Camp, Latin MTL Music. Ça va être marqué ici, anyways, guys. Ouais, que les gens puissent voir, en fait, les nouvelles images qui vont se projeter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, on va essayer de garder la page active pour donner aux gens un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire comme du divertissement. Parce qu'à la fin, on veut donner à la ville du divertissement. OK, donc OK, ce que je comprends bien, c'est comme la page, ça va être tout le monde va pouvoir mettre des vidéos, des trucs comme ça. En fait, c'est que la page en premier, c'est que je veux... c'est l'équipe qui administre la page. Fait que, avant de poster quelque chose, je veux que ça passe par l'équipe. OK, je comprends. Parce que là, c'est plus moi. C'est comme... On a créé une équipe pour pouvoir prendre des décisions en équipe. Comme par exemple, une décision... Par exemple, politique, je pourrais te dire. Ouais, je comprends, ouais. Je ne vais pas dire le mot politique, mais une décision en équipe. Exact, comme décision en équipe pour pouvoir être d'accord sur qu'est-ce qu'on poste, comment on poste, quand on poste. Et puis, ça va aider justement à que les choses soient bien. Une équipe solide, ça se fait comme ça. Ça se prend une décision en équipe par vote. Et dit, OK, parfait, let's go. OK. Et aussi également pour les prochains artistes qui nous suivent, qui vont suivre la page. Donc, vous êtes les bienvenus. Puis, cette fois-ci, on va aussi inviter des artistes qui sont interprètes. Par exemple, il y a des gens qui sont vraiment bien, mais n'ont jamais expérimenté les studios. Mais ils sont bien. Fait qu'on va dire, OK, envoyez-nous une vidéo de 30 secondes en train de chanter. Ou faire des auditions. Voilà. OK. Des auditions, dope. On ne peut pas nous tous réunir tout le monde dans la place, mais maintenant, grâce à Internet, on peut auditionner à distance. Ben oui, c'est sûr. Puis... c'est ça. On l'avait, là. Yeah, c'est ça. Donc... Puis toi, on peut te rejoindre où? Donc, je pense que c'est facile à me chercher. Landy Garcia, MTL, Landy Garcia, YouTube, Landy Garcia, bro, por todas partes. J'essaie d'être actif un peu partout et poster au moins une story, au moins 2 stories par jour pour pouvoir dire que je suis en vie. Présent, ouais, c'est ça, pour être... Non, mais c'est plus parce que, tu vois, c'est que comme j'ai tellement bâti une relation avec le public qui me suit, tu comprends? Que c'est que les gens sont vraiment fanatiques, pas nécessairement de ce que tu fais, c'est ton mode de vie. Ouais. Tu comprends? Mais moi, j'avais une idée, man, de peut-être genre comme... Peut-être c'est beaucoup d'idées que j'ai, mais c'est une idée que je voulais faire avec plusieurs affaires. Là. C'est comme... Je sais pas si c'est une bonne idée, man, de le dire, parce que peut-être qu'il y en a un qui va piquer mon idée, là, mais regarde, si tu la piques, man, ça veut dire que c'est moi qui l'ai dit, ça veut dire que ça marche, tu comprends? Fait que moi, c'est comme follower un artiste, genre comme, ben tu sais, ça se fait déjà, là, comme, c'est pas nouveau, là, mais je n'ai pas vu en tant que tel ici, mais comme, OK, tu sais, mettons, ça dit One Day, mais genre One Day of Landy Garcia, One Day of Louis, One Day of Black Box Media. Là, moi, je l'avais dit à tous les partenaires. Je l'avais dit à tous les gars. Tous les gars, je l'avais dit, c'était là, puis ça pas. Non, en fait, ça vient pas de moi, cette idée-là. Fait que ça peut être toi, bro. Tu comprends? Ouais. Comme, moi, j'avais vu ça
avec les Canadiens. La première fois que j'ai dit un jour avec Carey Price. Ah, ok, Un ok. jour avec Ah, ben, Alex c'est Kovalev. sûrement venu de là. Tu vois, moi, je me suis dit que c'est important de savoir qui est l'influence primaire ici à Montréal. Tu comprends? Puis par exemple, tu sais, moi, je joue pas au hockey, mais comme, tu sais, je joue au hockey à peine, tu sais, je suis pas bon, mais je connais mon game, là. Mais j'adorais voir, j'aime voir les Canadiens, là. Yeah. Tu sais, j'aime ça, tu comprends? Fait que j'écoutais des trucs un jour avec Alex Kovalev, un jour avec Carey Price. Ouais, un mais jour c'est ça, avec- c'est sûr, yo, mais c'est ça c'est des trucs, là, les gens, là, c'est ça qu'ils aiment le plus, man. C'est oui, parce que C'est comme. Day of the. Ils veulent savoir comment. Ils veulent savoir, genre, comme de quel côté tu travailles du lit, genre. Ils veulent savoir 100%, quel pain tu manges, c'est for real. Ah oui, C'est bro, des puis gens, c'est ils comme sont moi, vraiment pour de curieux. vrai, là. bro, comme moi, tu sais, moi, je dis que quelqu'un qui vole ton idée, bro, celui qui vole l'idée, moi, je suis là, bro. T'es venu chez moi, il n'y a pas de stress. Que ce soit celui qui vole l'idée, que ce soit toi, bro, moi, il n'y a pas de stress, il faut le faire. Il faut le Tu faire, comprends? bro. Il Parce faut le faire. parce que même si Ouais. tu as l'idée et quelqu'un vole l'idée, toi, ça va te permettre de juste, c'est comme, oh shit, ok, prochaine veste, voy a poner le más vivo. Ouais, Comme, fait ok, guys, je vais man, être plus- avant que le podcast sorte, ça va être déjà fait. Bro, il faut, man, il faut que tu commences à déjà comme piquer tes artistes ou des gens qui comme for real. des influenceurs parce que comme tu sais toi il faut que tu te crées comme ta propre propagande, Ouais. ton propre programme. Hein. Fait que si tu fais ça, bro, gros props parce que j'ai dit à tous les gars que j'ai parlé, j'ai dit bro, fais ça, man. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a besoin de voir des gars de hood comme des gars qui sont tu sais, plus studieux puis plus comme Ouais. fait que ça va vraiment créer une espèce de contraste, man, ça va Exact. être nice. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. En tout cas, mon bro, fait que moi, je te dis quelque chose comme si t'as l'idée, écris-le, bâtis-le, puis fais-le. That's it. Là, j'ai une question, Louis. Allô, Louis? J'ai une question pour toi. Est-ce qu'on l'ouvre? On fait-tu un open box ou. OK, guys. OK, on va déguster, man. Ah ouais, c'est les deux boîtes de dégustation? C'est juste la La boîte? boîte, OK, ça, juste c'est la juste boîte. pour décoration. Ça, c'est juste pour OK. le sponsorship. Nice. OK, so, guys, on va faire un petit truc, man, un petit SMR. Let's go. Je vais te laisser ouvrir À ça. mon honneur. Ben oui, à toi. C'est toi l'invité. Yeah. Nice. So, shout out au Duc de Lorraine qui se trouve au 5002 chemin de la côte Puis de neige. en passant, juste pour dire qu'ils ont pris le temps d'imprimer leur nom dans les rubans. Donc, quand vous allez offrir un cadeau pour Noël ou à quelqu'un, donc vous allez pouvoir avoir le privilège d'avoir les rubans imprimés avec le restaurant. Oh, OK. Direct, mon gars, tu peux le garder en plus. Fait que, tu sérieux? Yo, moi, je vais le garder en souvenir. Ben oui, garde-le. Je peux l'ouvrir, non? Je l'ouvre, hein? Oh, oui, ouvre-le. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, Le gars est fin, là. Les gens sont en famille ici. Juste depuis tantôt, il est là-bas, mais là, il a vu qu'on ouvrait la boîte, il est venu direct ici. Yo, pour les là. gars, yo, gros shout-out pour moi parce que à chaque fois que je fais un événement, il est là, bro. Puis comme. C'est Gros for gars. real. Attends, faut que je changerai Gros ça. gars. Attends 2 secondes. Vous voulez Ok, pas ok. tout de suite, bro. Attends. Yo, pour les gars, bro, gros gars, man. Gros gars, bro. Comme. T'es prêt? On est là. Ok, fait Yo, on est là. j'ai déballé les Grosse bails, journée. j'ai imprimé son restaurant Le dedans. podcast est commenté par le Duc de Lorraine, Landy Garcia. Let's C'est go. quoi? Fait que là, on a le privilège d'ouvrir ça en Instagram, Story Live. What? Yo, c'est comme. Je veux voir. Il faut que tu. Yo, ça, c'est comme ça, c'est des Ok, ça, c'est des gros beignets genre bangs. comme. C'est des beignes genre hors légalité. Yo, moi, je mange ça. Moi, je reste réveillé jusqu'à 5h du matin. Ah ouais, yo, moi, j'étais un gars, mon gars, qui. Il faut que tu filmes ça. Les Attends. trucs, genre. Ah, ok. Donc, alors, Je sais pas si tu peux tenir de même. c'est capable de pouvoir le voir. Tu puis veux-tu le le faire pencher, après. peut-être? Ok. Parfait, on le voit bien. Guys, ça pour de vrai, bro. Comme, Louis, pour de vrai, moi, je vois ça. Puis moi, je les prends pour moi-même. Pourquoi? Parce que quand je vais faire des prochaines présentations, mettons pour mon lancement des disques, j'ai pensé à faire un recto verso, tu vois. Puis t'es un des premiers qui le fait. Comme, et faire un recto verso, c'est comme, ça prend vraiment beaucoup de travail, tu sais, le niveau de design, puis le niveau que tu places des choses. Puis moi, voir ça, je dis, shit, comme, je vais le faire pour moi-même, mais pour la musique. Tu comprends? Avoir comme une boîte, mettons en vinyle, puis t'as mon CD. Ou avec un code barre que tu peux streamer ma chanson. Fait que moi, voir ça, c'est inspirant, bro. Que ce soit un restaurant, que ce soit n'importe quelle marque, la manière qu'ils l'ont faite, c'est tellement original, bro.
C'est original, puis gros shout-out. Gros shout-out Depuis à lui. 1952. On est en 2000... En 2022, man. Ça fait un bout là, qu'ils sont là. Là. Yo, bro, ça fait Ça fait plus longtemps. qu'un bout, bro. Là. Tu comprends? Yeah. Gros shout-out, guys. Gros shout-out à lui. Juste avant de finir, man, contre nous, man, juste une anecdote du chalet. Fucking drôle. Bro, tu sais quoi, l'anecdote les plus drôles, bro, c'est les ronflements. Qui Yo, ronfle le bro. plus? On veut-tu le Il y avait dire? des Quel ronflements. artiste? Moi, je peux te dire, je pense Vas-y, qu'il n'y vas-y. a pas de gêne par rapport à ça. Puis c'est un gars qui est très talentueux. Je m'entendais vraiment pas travailler avec lui. C'est pas Chiflo. J'avais jamais eu l'occasion de travailler avec lui. Puis très talentueux. Je m'attendais pas qu'il deliver autant de talent dans le mic. Mais quand il dort, c'est raide. Bro, c'était un petit scooter en train de... Yo, c'est fucking drôle. Ah, Puis je vais le poster dans le... Ah, ok. J'ai posté un bloopers Ok, dans ok. le Latin Music Camp parce que c'est des choses qui nous rend humains. Parce que moi aussi, je ronfle. Ouais. Mais on n'a pas encore filmé. Mais moi, je l'ai filmé, là. Avec ce gars-là. Exact. Mais c'est drôle parce que, comme, bro, tout le monde a dormi d'une manière vraiment raide. Comme, tout le monde a dormi dans le divan, par terrain, pied à l'air. Comme, je trouve que voir ça, c'est comme tellement comme. Tu sais, Ça, on dirait que c'est une famille qui s'en va au. oui, bro, tu au- vois comme les gens dormir en au diagonale, chalet, là. en carré, comme... Tu sais, je veux dire, fait que Yeah. c'est drôle de voir ça, puis c'est ça qui nous crée comme une famille, comme tu as dit. Exact, C'est comme ouais. une connexion de comme... On est De capable de vivre proximité, ensemble. là, de proximité, fait que ça a plus des liens que juste de la musique. Donc après ça, quand tu vas en studio, t'es comme yo bro, ça va, man, blablabla. C'est ça que ça fait Bro, faire des puis trucs c'est de ça qui même. est ça qui est nice, comme... Puis quand les gens vont venir, ils vont venir pour les vibes, Mhm, pas pour la musique, mhm, pour les vibes, pour être avec nous. mhm. Donc, on vient de créer quelque chose de comme unique, un mouvement que ça va nous mettre dans la map, nous mettre comme quoi, in Montreal, we're working, we're doing good stuff, we're doing like music for the world. On fait la musique pour le monde, on fait la musique de qualité. Fait que, sûr que pour nous, c'est vraiment un gros poids sur les épaules. Fait que, on est là, Latino Stand Up. Puis merci pour m'avoir invité aujourd'hui. Pour Non, merci d'avoir été venu, man. Je vais déguster ça comme un bébé. Merci pour les exclusivités qu'on a eues ici. 3 exclusivités. On était juste supposé avoir une, man. 3 en 1. On est là. Guys, c'est pas mal ça. Merci d'avoir écouté le podcast. Vous savez déjà où nous suivre. MTLVT, Landy Garcia, MTL. Shout out au Black Box. Shout out à Good Vision. Shout out à Alec. Shout out à Louis. Quoi? Oh, shout out à Ray, man. Je me demandais qu'est-ce que. Shout out à Ray, mon gars. Shout out à Ray, man. C'est. Grosse équipe, tout ça, Black Box. So, shout out à Ray. Shout out à tout le monde, man. Peace out. Let's go! Que me quieras sola, que neta define que se acaban la botella. De la city siempre será la más bella. Se siente la presión cuando ella llega. Yeah, no vamos pa' lugar, representa tu mar. Dime lo que. Primero puse el cuerpo, casi me acuerdo. Pero estuviste de acuerdo con todo el mundo. Baby, no pongamos una barrera. No me choques que tú no me das. Porque no hacemos el cero.